plaisir d'être avec vous. Quand je vois tous ceux qui sont autour de moi, eh bien je me dis... T'aurais mieux fait de rester au lit, mon Julien. Mais non, je suis là pour vous aider. Alors je pense à Olivier Dauvert. Olivier Dauvert, attention. Vous savez, quand vous allez sur les journaux People et compagnie, on voit des gens qui vont à Los Angeles, Hollywood et compagnie. Lui, il était à Tarbes. Et il avait été fier. Je me suis levé à Tarbes. Vous vous rendez compte un peu le taux de notoriété? Je suis chez moi tranquillement et je reçois un texto avec une photo. Regarde qui est là. Et je vois le Olivier Dauvert dans Orly avec sa valise RTL. Et donc les gens le reconnaissent et m'envoient maintenant des photos. Il est parti faire une convention à Tarbes. C'est joli, Tarbes. Hein. Oui, donc je me suis fait paparazzé. Je suis content parce que c'est quand même. Ça se voit, vous avez la barbe de 3 jours. Il n'est pas paparazzé, car un peu d'humour ne nuit pas, Hervé Pouchol. Ben oui, on en avait vous aussi, besoin vous êtes quand paparazzé. même. Hein. Eh ben écoutez, moins que d'Auvergne, mais en tout cas, j'ai passé un week-end à Saumur. C'était C'était merveilleux. les salons du livre. Ah oui, Du vraiment. livre parce qu'il n'y en avait qu'un, c'est ça? Non. C'était le salon du livre et du vin. Ah bon? C'était plutôt le salon du vin. Oui. Du livre, accessoirement. C'est vrai. En fin de journée. Comment va Malora? Ah bah tout va bien. Parfait. Monsieur Stanislas Vignon, notre rédacteur en chef, est là. Et nous avons bien sûr, pour toute la partie conseil, Blanche de Grandvilliers qui est avec nous. Céline, on a beaucoup de boulot aujourd'hui. 3 cas inédits. Dylan, Gauthier, Anaïs. Un dossier un petit peu plus tard pour la prolongation midi 30 qui vous énerve un peu visiblement. Un petit peu, c'est-à-dire qu'on va avoir un préjudice à plus de 100 000 euros, donc ça commence à faire beaucoup d'argent. On est en plus dans le cas de ces gens qui prennent de l'argent et après sur les réseaux sociaux s'exhibent en disant la vie est belle pour moi, alors qu'il y a des gens qui tirent la langue. Ah oui, ça effectivement, ça c'est un autre dossier qu'on va traiter ce matin. Faites attention à ce qu'on met sur les réseaux sociaux parce que ça pourrait se retourner contre nous éventuellement. Vous voyez, première intervention, on parle pas de la même chose. Ça démarre pas bien cette émission. Et ben voilà. C'est pour ça qu'on arrive toujours un peu plus tôt, 20 à 30 secondes avant, pour se mettre d'accord et faire une petite réunion. Je suis Julien, vous m'aviez reconnu. Enchantée Céline, bienvenue. Je préfère être sûr que vous sachiez où l'on est. Bon alors c'est parti, on va démarrer. Alors on va revenir sur le cas de Delphine, je crois. Delphine, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Delphine? Bien, merci. Vous nous appelez d'où Delphine déjà? De Sens, dans Lyon. D'accord. Alors Delphine, vous nous aviez appelé parce que votre... attendez, je suis en train de me tromper de dossier. Ça y est, j'y suis. Delphine, pardon, il était question en 2024 d'un acompte de 10 000 euros pour ces fameuses tiny house. Est-ce que vous savez, Anaïs, ce qu'est une tiny house? Oui, à peu près, je crois. Ça, c'est pas une réponse, Delphine. Il va falloir être plus... Anaïs, qu'est-ce que c'est? C'est les petites maisons à roulettes? Oui. C'est ça, on va vous en montrer une. Regardez, peut-être que ça vous sera... Alors, c'est magnifique. C'est des... En fait, ça se construit très rapidement et ça coûte pas si cher que ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Combien elle avait coûté, la vôtre? 58 000 euros. Voilà, 58 000 euros, ça permet d'accéder à la propriété. Non mais regardez, c'est super bien conçu. Moi je trouve le concept génial. Le problème, ça a été la finition. Alors Céline, je vous laisse reprendre la parole. Là comme ça, alors là ça y est, on comprend le problème, c'est la catastrophe. C'est ça, de loin c'est super joli, sauf que quand on s'approche c'est la catastrophe. Alors attention, de qui parlez-vous? Oui, ça l'est. Parce que Si vous vous reconnaissez. Blanche de Grandvilliers est en train de vous regarder en disant qu'est-ce qu'elle va encore dire sur moi? Chacun se reconnaîtra s'il doit se reconnaître. En tout cas, là, dans cette tiny house, donc on a des moisissures. Il y a un problème en fait d'isolation. Les fenêtres ont été mal posées. Il faudrait tout changer. Ça, c'est le commercial qui le dit. Donc même l'entreprise qui a posé cette maison reconnaît qu'il y a des lourdes malfaçons. Il fait extrêmement froid dans cette petite maisonnette. Je crois qu'il faisait jusqu'à 13 degrés l'hiver dernier. Et donc Delphine a dû vivre dans ces conditions. Et depuis, impossible de se faire entendre du commercial pour un changement des fenêtres et des autres problèmes dans cette petite maison. Moi, ça me révolte. Je vais vous dire pourquoi ça me révolte, parce que Delphine, elle s'est payée ça parce qu'elle pouvait pas se payer autre chose déjà, donc elle a économisé, c'est des petits salaires et voilà, on est en train de lui pourrir la vie. C'est mal fait. Enfin, il n'y a même pas discuté, Olivier Dauvert. Ça prend l'eau de tous les côtés, ça pourrit. Et on lui dit, tant pis, on a pris l'argent, débrouillez-vous. Enfin, franchement, je me demande comment ces gens-là peuvent Il y a continuer. la force de l'évidence, puisque ça se voit, c'est pas contestable que c'est mal fichu leur affaire. Donc voilà, même quand c'est évident, on a des professionnels qui résistent à ce qui est aussi évident, c'est-à-dire il faut changer le truc ou il faut rembourser. Blanche de Grandvilliers, on est bien d'accord que ça ne devrait même pas se discuter. Malfaçon, expertise, remboursement, assurance. Oui, surtout. Alors, ces petites tiny house, comme vous dites, ils se posent la question de leur réglementation. Là, à partir du moment où c'est à usage d'habitation, c'est un contrat de construction de maison individuelle qui aurait dû être signé. Et a priori, ça ne l'a pas été, puisqu'il lui parle de garantie de conformité. Donc, c'est pas la même chose. Donc, ça lui permettrait même d'engager la responsabilité personnelle du gérant. Et là, ça se justifierait, vu les désordres que subit notre pauvre Delphine. Alors, il est venu sur place, je crois. Delphine, qu'est-ce qu'il vous a dit suite à notre appel dans l'émission M6 ?
Eh ben oui, effectivement, il est venu enfin parce qu'il habite à 30 minutes de chez moi. Il n'était pas venu depuis un an et il a constaté, il a dit qu'effectivement ça allait pas du tout et qu'il allait faire le nécessaire. Mais c'est la même promesse qu'il m'a fait il y a plus d'un an maintenant. Encore une fois, merci d'être venu, mais il faut donc passer à la télé pour que quelqu'un vienne voir que quelque chose ne va pas et dise c'est que c'est vrai en plus. Il disait pas des conneries l'autre à la télé. Non mais vous vous rendez compte, elle a envoyé des lettres commandées et tout, et donc il n'a rien fait pour l'instant. Non, il me promet en fait depuis plus d'un an, il me promet qu'il va le faire et après plus rien. Est-ce qu'il continue à vendre? Oui, il continue à vendre et d'ailleurs je suis sur leur site internet, c'est sublime. Voilà, on voit un refuge écologique, un style de vie unique. Vraiment, les mérites sont vantés dans tous les coins du site, c'est sublime. Sauf que elle, depuis un an, elle est en vraie galère. J'avais même vu une pub à la télé pour ce monsieur qui se vante de faire des petites maisons sublimes. En fait, pas du tout. Vous voyez, Olivier Dauvert, Internet, c'est quelque chose de fantastique. Mais à l'époque où il n'y avait pas Internet, puisqu'on a connu ça, l'habit faisait le moine. C'est-à-dire que vous voyez, il fallait qu'il y ait un magasin pour que l'on ait confiance. Maintenant, sur un site, n'importe qui avec l'intelligence artificielle vous fait un site, mais fantastique. Et vous vous dites en voyant un site, alors là, ça, c'est des gens sérieux. Les photos. Le commercial, avant, il avait que son bagou pour enjoliver. Maintenant, il y a toujours le bagou, évidemment, mais en plus, il y a l'image. Et comme l'image, on peut lui faire à peu près ou lui faire dire à peu près n'importe quoi, il y en a qui en abusent. Bon, eh bien, nous rappelons, Stan, si vous le voulez bien. Exactement, nous sommes prêts et ça part ici en salle des appels. J'en profite pour vous dire que c'est ce soir, 21h10, Arnaque, on est en plein dedans. Arnaqueland, le pays où tu peux arnaquer en toute impunité. Vous allez voir 3 histoires de gens qui ont tout perdu, qui n'ont plus que des larmes maintenant toute la journée, et des gens qui vivent leur plus belle vie et qui exposent leur voiture de course, des camping-cars à 150 000 euros avec les acomptes qu'ils ont pris sans avoir rien fait. Mais il y a pire, je vous le raconterai tout à l'heure. Là, j'attends que ce monsieur nous rappelle. Nous appelons évidemment une société. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie du. D'accord, donc on va lui laisser un message, Stan. Et puis après, non-stop, tout au long de l'émission, fil rouge, on essaie de le joindre. Le signal sonore. Une fois l'enregistrement et peut-être terminé, regarder, mettre une petite alerte sur la boîte mail. Bonjour, je m'adresse à Maison et Bois. Maison et Bois qui se trouve du côté de Sury-au-Bois. Et je cherche à joindre le président, Monsieur Djolovic. Monsieur Djolovic, c'est Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL, sur la télé M6, pardon. Monsieur Djolovic, je vous appelle car vous vous êtes déplacé. Je tenais à vous remercier suite à notre appel chez Delphine Rioual. Vous avez vu que c'était catastrophique. Elle y a mis toutes ses économies. Il faut vite maintenant qu'il se passe quelque chose parce que là, on peut se demander si vous savez vraiment vous occuper de ce genre de maison. Donc, essayez de régler le problème. Vous avez forcément une assurance, mais on ne peut pas laisser cette femme vivre dans ce qui est en train de pourrir et ne rien faire. Ça risque de faire peur à vos clients. Et je sais que vous êtes un professionnel et que vous allez nous prouver que vous pouvez régler ça. Mais simplement, peut-être actionner votre assurance. Céline, une de mes collaboratrices, prend la parole. Oui, bonjour monsieur. En fait, c'est Pierre, le commercial, qui s'est rendu sur place pour constater les dégâts. D'ailleurs, on n'a jamais eu affaire à vous, monsieur Alexander. Mais Pierre n'est pas le gérant, il est bien commercial de la société. Et pour autant, il agit comme un gérant. Mais je précise quand même que ce monsieur a été interdit de gérer suite à la liquidation d'une précédente entreprise en 2018. En fait, c'est Pierre que j'appelle parce que c'est le seul. Alors, est-ce que le président, on ne sait pas où il est, on n'a pas de numéro de téléphone. Donc, excusez-moi, monsieur Pierre, donc on compte sur vous, on revient vers Maison et Bois du côté donc de Sury-au-Bois. Soyez sympa parce que là, c'est une catastrophe. On compte sur vous pour nous montrer que vous êtes des gens sérieux. Blanche de Grandvilliers, avocate, monsieur, prend la parole. Oui, monsieur, il semblerait que dans cette affaire, nous n'avons eu affaire qu'à vous. Or, vous avez fait, comme on vient de vous le dire, l'objet d'une interdiction de gérer. Donc, si vous gérez une société en étant gérant de fait... Pierre ne peut pas gérer ? Non, il a fait l'objet d'une interdiction de gérer à la suite d'une liquidation judiciaire de l'entreprise. Donc voilà, nous avons des questions très précises à vous poser. Donc effectivement, si vous êtes gérant de fait, vous encourez des sanctions pénales. Alors peut-être il faudra-t-il, si ça ne bouge pas, qu'elle dépose plainte. On revient vers vous, monsieur, on compte sur vous et rappelez-nous hors antenne. Hors antenne, vous n'êtes pas obligé de passer à l'antenne pour nous parler. On continue tout au long de la matinée avec vous. Je vous fais une alerte, Delphine. Vous pouvez retourner voir vos chèvres et vos 3 chats. Merci, c'est gentil. Comment vont-elles vos chèvres ? Très très bien, très très bien. Bon. Et moi, vous ne me demandez pas comment vont les miennes ? Il parle de nous. Comment va-t-elle ? Super. Voilà. Allez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne matinée. Et je vous rappelle, dans la matinée, dès que je l'ai. Super, merci. Allez, nous continuons, mesdames et messieurs. N'oubliez pas qu'il y aura beaucoup d'argent à gagner ce matin. On a vraiment envie de gâter votre pouvoir d'achat. Olivier Dauvert, vous êtes avec nous et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Question en images. N'y a-t-il toujours pas le prix
sur les prospectus Carrefour. Vous allez voir, c'est une photo qui m'a été envoyée par l'un de ceux qui nous regardent. Vous voyez, c'est un prospectus qui s'est achevé hier pour être précis. Carrefour, regardez la page. Vous avez en haut une marque de produits pour la vaisselle Ferry, moins 80% sur le second. En bas, c'est du Sun, moins 80% sur le second. Au milieu, c'est moins 35% de remise immédiate sur de la crème dépilatoire. Mais vous voyez pas le prix. Et d'où la question, pourquoi on fait des prospectus sans mettre le prix? Parce qu'en réalité, c'est des produits dont les prix peuvent être différents suivant les magasins Carrefour partout en France. Il y en a à peu près 300 et qui ne peuvent pas mettre un seul prix dans le prospectus au risque donc que... en fait, il y a moins 80% partout, mais en fonction du prix. Exactement. Et voilà, parce que sinon, ça les obligerait à faire un prospectus différent par magasin. Vous imaginez que ça coûterait évidemment très cher en impression, puisqu'on ferait pas 300, on ferait 300 prospectus différents et non pas un seul prospectus pour 300 magasins. Ils ont trouvé la solution et c'est pour ça en réalité que parfois vous voyez sur les prospectus un niveau de remise annoncé et il n'y a pas le prix, ce qui est quand même un peu contre-intuitif parce que on a tous pris l'habitude depuis qu'on est petit et qu'on regarde des prospectus qu'il y a un produit et un prix. Alors ça manque peut-être un peu de clarté de fait, mais voilà l'explication puisque c'était la question qui m'était posée. Nouvelle question posée par Jean-Pierre Foucault. Allez-y. Est-ce que le fait que les Carrefour justement ne pratiquent pas les mêmes prix, c'est un frein ou c'est un plus à votre avis? C'est un plus pour Carrefour. Parce dans la région bordelaise, il y a 2 Carrefour, je peux trouver un produit à 1 et chez l'autre à 1,10. Oui, absolument. Vous pouvez très bien avoir 10%, parfois 20%, parfois 30% d'écart, parce que les magasins s'adaptent à leur clientèle. Si vous êtes dans une zone, on va dire, un peu friquée, on va le dire familièrement, le commerçant, il a un peu la tentation. Le client, il s'en aperçoit pas au bout d'un moment? Dans ces cas-là, il va aller voir ailleurs, il va se rendre compte qu'il fait mieux d'aller dans le magasin A plutôt que dans le magasin B. Je vous l'ai déjà dit, il y a que Lidl et Aldi en France qui ont un même prix partout où que vous soyez. Pour les autres magasins, ça peut varier, notamment en fonction du porte-monnaie des consommateurs. Stan, rassurez Anaïs qui cherchait Jean-Pierre Foucault partout, l'imitation était tellement parfaite, elle était là en train de dire est-ce que je peux le prendre en photo, est-ce qu'on peut faire un selfie, dites-lui que c'était une imitation. Je suis trop modeste pour faire croire pour dire comme ça à tout le monde que je l'ai imité. Le problème, c'est que vous devenez tellement bon à ce jeu-là, Julien, que les gens ne savent plus. Allez, nous avons Cindy qui est avec nous. Bonjour Cindy. Bonjour. Ah, Cindy, on lui avait promis une prime d'idor de travaux de 950 €. Elle ne l'a jamais eu, Madame Collonges. Non, parce qu'il y avait un problème dans les papiers. En fait, erreur de l'entreprise. Donc, du coup, la prime ne pouvait pas se déclencher. Donc, l'entreprise s'était engagée à elle-même verser les 958 € pour Cindy. Et donc, Cindy s'est dit, tiens, je vais téléphoner au Tocar à M6 pour essayer d'avoir du nouveau. Et nous avions appelé, Stan, que s'était-il passé? C'était même le jour même de l'émission, je crois. C'est ça, en fait. En toute fin d'émission, Hervé avait pu s'entretenir avec l'un des gérants de cette entreprise. Vous vous rappelez, Hervé? Oui, absolument, je me souviens. Non, parce que vous avez un peu la mémoire d'un poisson rouge, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Ça dépend, sauf le mardi. Alors... Mais en tout cas, j'avais eu le président de cette société qui m'avait donné une petite réponse un peu évasive, dans le style « je vais me pencher sur le sujet ». Je dis « essayez de vous pencher vraiment correctement quitte à vous pour faire avoir des résultats ». Et ben voilà. Alors que s'est-il passé, Cindy? J'ai enfin réussi à avoir... tout. Ah voilà, donc vous avez été complètement, on va remercier et dire bravo à Isolation France Éco, c'est très professionnel de leur part de nous avoir écoutés et d'avoir rendu ce qui était logique de rendre. Donc tout va bien Cindy, vous êtes contente? Oui, sauf que par rapport à l'huissier, je suis pas très contente du tout. Pourquoi? En fait. Parce qu'ils me l'ont gardé pendant plusieurs jours, et alors que le dossier il était clôturé chez eux, et ils m'ont pas tout donné. Et ils en ont encore chez eux? Mais en fait, ils ont gardé leur partie à eux. Ah oui, mais ça c'est normal, Cindy. L'huissier, il est payé. Quand il va chercher 10 €, il se prend, je ne sais pas, 1 ou 2, mais c'est normal, c'est comme ça qu'il vit. C'est payé plus là. Alors, on va l'expliquer, ça Cindy. Non. Alors, il faudra aller en justice pour faire payer, mais là pour le coup, vous pensez pas que le commissaire de justice, il va aller faire toutes ces démarches gratuitement, c'est normal? Non, mais franchement, je suis très contente. Bon, tant mieux. C'est un peu décousu, mais on est entre joie, déception. Non, mais n'oubliez pas que quand vous demandez au commissaire de justice d'aller chercher des sous, et c'est tout à fait normal qu'il se paie. Allez, on avance. Je suis ravi qu'ils aient payé. En tout cas, Cindy, je vous souhaite une belle journée. Le cas de Dylan, le cas de Gauthier. Le cas de Gauthier, il est dingue. Parce que alors là, c'est un cambriolage classique, j'ai envie de vous dire, mais vous allez voir. Pourquoi l'assurance ne le rembourse pas? J'avoue que c'est une grande première, Gauthier. Là, il y avait de quoi s'arracher les cheveux. On se retrouve dans quelques instants. C'est du direct. C'est sur M6.
Faites comme si les autres chaînes n'existaient pas. Restez là, gagnez de l'argent et passez un bon moment avec nous. À tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Julien Courbet, RTL. Soyez les bienvenus dans la maison de l'entraide avec mes disciples, Monsieur Pouchol, Madame Uricel et Monsieur Vignon qui sont là tous les trois prêts à négocier. Je vais donner la parole à l'un des trois et bizarrement c'est à Laura que j'ai envie de parler. Comment allez-vous, Laura ? Je vais très bien. Est-ce que l'équipe est prête à téléphoner, à enquêter, à se battre ? Tout le monde est prêt, on est dans les starting blocks, c'est parti. Et nous avons évidemment Blanche Grandvilliers, votre avocate du mardi, qui va vous donner les meilleurs conseils. Et puisque vous adorez toutes ces questions sur la conso, on achète, est-ce qu'on se fait avoir ou pas, Dieu merci, il est là pour nous le dire, le grand Olivier Dauvert. Présent. Alors déjà, ma Céline, soyez la bienvenue. Merci. Vous vous rendez compte que les premiers mots que vous allez prononcer, c'est pour enrichir nos auditeurs, car ils ont besoin d'argent. On s'est fait avoir sur l'euro, on va se faire avoir sur l'essence, Olivier Dauvert, on est bien d'accord. Et donc, on va les aider. Et donc, parce que l'essence ne baisse pas. Elle n'est pas prête de baisser, visiblement. Non, elle a même remonté hier parce que depuis que Hormuz va être bloqué par Trump, en tous les cas, c'est ce qu'il dit, la petite baisse de la semaine dernière est déjà compensée par la hausse de hier. Not Hormuz, that is the question. En tout cas, nous, on est là. 1 000 € tout de suite. Alors, juste une précision. Je ne suis pas du style à dénigrer mes concurrents, bien au contraire. Non. Mais nous, on les fait gagner tout de suite. On n'attend pas la cinglinglin. Donc là, il est 10h04. Dans un quart d'heure, vous êtes sur l'antenne, c'est du concret. Vous appelez tout de suite RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute, ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 99 centimes par SMS. Allez, un petit quart d'heure et vous avez 1 000 € dans le porte-monnaie. 3210 SMS RTL au 74 900. Nous attaquons notre première mission. En ce jour d'arnaque, c'est ce soir 21h10, j'y reviendrai tout à l'heure. Dylan est avec nous. Dylan, bonjour. Bonjour. Dylan est boucher. Vous êtes boucher en boucherie ou en grande surface ? En boucherie, artisanale. Parce qu'on avait eu cette conversation, Olivier Dauvert. Le boucher, je le dis pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans, c'est les chefs bouchers dans les grandes surfaces, mais des boulots ultra recherchés. Et c'est souvent, et c'est vous qui me l'avez dit, le second salaire du magasin, bien sûr, le directeur, parce que d'abord on en manque, donc on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et deuxième raison, le rayon boucherie, c'est un rayon de fréquentation. C'est une raison de fréquentation, du magasin. S'il est bien tenu, on a envie d'aller dans un magasin en particulier. S'il est mal tenu, on va voir ailleurs. Il est dans le Nord, Dylan. Et Dylan, il a un petit souci, vous allez voir, de travaux avec sa voisine. Cas assez original, puisqu'en 2022, Dylan a acheté une petite maison au numéro 4 d'une rue, mitoyenne avec le numéro 2. Une extension de garage transformée en salle de bain avait été réalisée par les anciens propriétaires avec l'accord de la voisine. Et en 2016, la voisine du 2 a fait réaliser une isolation par l'extérieur dont les briques débordent sur la toiture du numéro 4. Dites donc, c'est les chiffres et les lettres, ce résumé, qu'est-ce que c'est ? Moi-même, je ne comprends plus rien entre le 2, le 7 et le 8. Donc allez-y, en une phrase, que se passe-t-il, Céline ? En fait, on a 2 maisons mitoyennes et le problème, c'est que la voisine de Dylan a fait l'isolation de sa maison par l'extérieur. Donc en gros, sa maison, l'isolation empiète maintenant sur la toiture de Dylan, ce qui fait que quand on veut rénover la toiture de Dylan, et c'est bien là le problème, il faut qu'on passe par chez la voisine, il faut qu'on lui demande de raboter un peu son isolation. Et elle veut pas ? Eh ben, elle veut pas, parce qu'elle dit, attendez, moi j'ai une isolation toute belle qui a été faite il y a quelques années, votre toiture, je suis bien désolée, mais moi j'y peux rien. Et si, en fait, elle y peut quelque chose, parce que son isolation a été mal faite, elle déborde chez Dylan. Mais alors Dylan, quand vous lui expliquez, madame, c'est dans nos intérêts communs, parce que à un moment ou à un autre, ça va de toute façon, si ça empire chez moi, empirer chez vous, elle ne veut rien savoir, racontez-moi. Elle veut rien savoir du tout, en fait. Elle veut juste qu'on se visse sur son mur d'isolation. Donc, nous, notre couvreur veut pas le faire parce qu'il dit qu'on sera jamais étanche. Et comme c'est de la mousse, ça tiendra jamais. Et elle veut rien, et elle veut rien savoir. C'est tendu un petit peu maintenant ? Maintenant, oui. Avant, ça allait, mais maintenant... C'est-à-dire que quand vous vous croisez, c'est plus le petit sourire. On dit plus bonjour, on dit plus rien, quoi. Bon. Alors, on va se tourner dans quelques instants vers vous, parce que c'est vous qui détenez la vérité, Blanche Grandvilliers. Est-ce qu'il y a quelque part, dans tous ces livres que l'on voit dans vos cabinets, quand on rentre chez les avocats, vous avez remarqué, il y a 300 livres. On se dit, c'est pas possible, ils les ont pas tous lus. Dites-nous la vérité, vous ne les lisez pas tous ces codes. Tous, non, mais j'essaye de lire les essentiels. Est-ce qu'il y a une loi qui oblige un voisin, si j'ai des travaux, à me laisser rentrer ? Parce que sinon, ça serait trop facile, ça serait la catastrophe partout. C'est-à-dire que les travaux, ces fameux travaux, ont été mal faits, puisqu'ils empiètent sur la maison de
Dylan. Donc ça a été déjà très compliqué de lui faire reconnaître qu'il y avait cet empiètement. Et maintenant que l'empiètement est reconnu, eh bien qu'est-ce qu'elle demande ? Elle demande à ce que ce soit régularisé en sa faveur. Mais c'est impossible parce que Dylan, lui, il ne peut pas faire l'isolation de sa maison et surtout, il n'a pas de chauffage, Julien. Donc il faut absolument qu'elle enlève son isolation, qu'elle permette à Dylan de faire le nécessaire et elle a qu'à mettre en cause l'entreprise qui avait fait ses travaux. Alors, encore une fois, voyons les conséquences. Stan, s'il vous plaît, parce qu'il y a une histoire d'aide, je crois, dont on peut parler sur RTL. Mais oui, c'est-à-dire que tant que les travaux ne sont pas faits, il ne peut pas toucher les aides de l'Agence nationale pour l'habitat. Et puis surtout, eh bien, il a passé, notre ami Dylan, son hiver sans chauffage. Il a les murs qui prennent l'eau. Il y a de l'humidité partout. Enfin, je veux dire, là, c'est très compliqué. Et évidemment, plus la situation dure, plus ça va s'aggraver. On a presque envie de chanter cette chanson des Chocolates, vous vous rappelez ? Du tout. Toi qui voulais toucher les aides de la... Vous ne la connaissez pas, celle-là ? En quelle année ? Ah, c'est les années 70. Donc on 75. va téléphoner. Merci Hervé Pouchol. Tout est en place là-bas ? Ah bah oui, bien entendu, les voisins. Bon. Ah bah, Bien attends. sûr. Est-ce que je dois présenter tout de suite mes excuses aux auditeurs pour cette blague ou j'attends un petit peu ? Stan, on attend des réactions peut-être au standard ? On attend des réactions. Je pense que vous pouvez anticiper d'ores et déjà, car je les sens venir. Je vais pas vous mentir. Restez avec nous. On lance l'appel. Nous allons tout faire pour vous aider, Dylan. Sinon, la vie est belle. Bah, sinon, oui. Comment s'appelle votre fiancée ? Emeline. Et elle ne peut pas discuter avec la voisine, Emeline ? Non. Non plus. Je vais m'en occuper. Encore une fois, c'est moi qui vais prendre la fessée. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Mais c'est fou ça, parce que Blanche, c'est un vrai problème ça, hein. Ceci étant dit, regardez l'histoire de la tour qu'on a eue médiévale là. On est obligé, parfois on n'a pas le choix d'aller chez le voisin, mais il devrait y avoir une loi, enfin je sais pas, que lui dise, pas lundi parce que je suis pas là, mais dans les 3 semaines il doit au moins donner une date. Oui, mais là surtout elle ne répond plus. Je vous dis, ça a été très long afin qu'elle reconnaisse qu'effectivement il y avait un empiètement. L'histoire c'est que c'est même pas qu'on a besoin d'aller chez le voisin, il faut qu'elle enlève ce qu'elle a fait parce que ça empiète sur la maison et ça empêche les travaux. Vous, et là, elle ne répond plus. Chez vous, c'est à droite ou à gauche ? Vous pouvez me remettre le plan large, s'il vous plaît, 2 secondes. Merci beaucoup. Donc, on voit bien la petite histoire, la photo d'avant. Vous, c'est à droite ? Chez moi, c'est à gauche. Ah, c'est à gauche chez vous ? Ah ouais. Où on voit la toiture en amiante et les tôles... Mais je vois surtout ce petit siège là en rotin, dites donc, là devant. On ferait pas des petits tournages d'Emmanuel en douce ? Non, mais là, attention, je suis là pour remettre les choses. Regardez, c'est le même. C'était pas dans les années 70, ça aussi ? J'en ai fait des choses dans les années 70. Vous avez choisi RTL, c'est cette radio qui chaque matin vous aide de 10h à midi. Alors avec le sourire, mais une certaine efficacité. Permettez-moi de vous le prouver, car Dylan a un petit souci, il suffit juste que la voisine accepte. Ça, c'est des cas qui concernent tout le monde. Accepte qu'il vienne faire les travaux, elle ne veut pas, elle le bloque. Et au bout du compte, c'est elle-même qui risque d'être embêtée par l'humidité, tout ça. C'est parti, Stan, dites-moi, on lance l'appel. On lance l'appel, c'est Hervé qui s'en occupe. Nous avons le numéro de téléphone fixe de cette Blanche, il faudrait expliquer à cette dame que juridiquement, à un moment donné, il va être obligé de la signer. Et vous vous rendez compte, aller prendre un avocat simplement pour laisser un couvreur venir faire 2-3 réparations, c'est un peu idiot. Vous appelez pendant que ça sonne au 3210. Vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900. Là, dans quelques minutes, vous avez 1 000 €. Ça en fait des plats. On y va. Est-ce qu'elle est là, cette dame ? Peut-être est-elle allée faire ses courses, auquel cas nous l'aurons un tout petit peu plus tard, puisque nous allons appeler non-stop. Je ne laisse pas de message, bien évidemment, on est d'accord ? Non, on est d'accord. Mais nous avons, parce que c'est le principe de l'émission, nos envoyés spéciaux. Madame Aupran dit bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Courbet. Alors, c'est le répondeur qui a dit bonjour, c'est pas Célia. Je me suis dit, elle répond très vite et avec une autre voix. Ma Célia, vous êtes donc devant cette personne simplement pour essayer de trouver une solution, parce que là, c'est vraiment le vivre ensemble, laisser son voisin venir faire des travaux. Que voyez-vous ? Que se passe-t-il là-bas sur RTL ? Oui, exactement. Alors moi, je suis dans le village de Dylan, qui est à quelques kilomètres de Béthune. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis passée une première fois devant la maison tout à l'heure, il n'y avait personne. En tout cas, il n'y avait pas de voiture dans l'allée. Par contre, j'y suis repassée une deuxième fois et là, il y avait enfin une voiture dans l'allée. Donc, je pense qu'elle est sûrement chez elle. Oui, je vois qu'une fenêtre est ouverte. Je vais pouvoir aller frapper directement. Oui, non, vous êtes là pour discuter avec elle, pas pour la frapper directement. Ça sera dans un deuxième temps si elle n'est pas d'accord. Ce que nous faisons régulièrement, nous allons voir les gens pour discuter. Et quand ils ne sont pas d'accord, évidemment, nous les frappons. Et Il faut bien résoudre les dossiers. Nous obtenons, je dois le dire, pas mal de résultats.
Plus quand c'est Pascal Normand d'ailleurs. Je le rappelle, mesure 1m90. En fait, c'est... Vous êtes Joël ? Oui, bonjour. Je me permets de venir vous voir. Je m'appelle Célia, je suis journaliste pour l'émission radio à RTL de Julien Courbet. Ça peut vous arriver. Je viens vous voir parce qu'on a votre voisin, Dylan, qui est sur le plateau. Voilà, Julien Courbet aurait aimé vous parler un petit peu. Mettez-le au parleur et je vais expliquer à cette dame. C'est le parleur. Elle vous entend, Julien. Bonjour madame. Madame, vous n'êtes pas obligée de me parler. Rien de grave, je vous assure, tout va bien. C'est Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL et je suis ravi de vous parler. Nous avons donc Dylan, vous savez qu'il a un petit problème de toiture et il a absolument besoin de le faire réparer parce que sinon il y aura beaucoup d'humidité chez lui et à un moment donné je pense chez vous. Et il apparaîtrait, mais je me suis permis d'envoyer la jeune femme qui est en face de vous pour vous poser la question, que vous ne souhaitez pas que l'on vienne jeter un coup d'œil en passant par chez vous à la toiture. Qu'est-ce qui bloque pour vous madame ? C'est faux. Ah, d'accord. Bah, vous voyez, j'ai bien fait de venir vous voir. Je peux vous dire que c'est faux, monsieur, parce que monsieur Courbet, parce que ça fait 1 an, en fait, qu'on est en litige, si on veut, en conciliation à l'amiable. On est allé, j'ai toujours respecté la conciliation à l'amiable avec le conciliateur de justice. Donc, en fait, si vous voulez, on a eu une conciliation, la dernière conciliation, ils nous ont fait venir une avocate qui n'intervenait que pour un conseil, soi-disant. Donc c'est vrai, elle a été très gentille. Elle nous a expliqué. Joël, quel est le souci en fait, Joël ? Parce qu'il y a une conciliation. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Qu'est-ce que lui il souhaite ? C'est ça que j'essaie de comprendre, Joël. En fait, si vous voulez, ils veulent faire leur toiture et moi j'ai rien contre. Oui. Le problème qui bloque, c'est parce que j'ai une ITE sur ce côté de mur. Donc en fait, si vous voulez, moi je suis pas contre, je me suis jamais opposée à l'ADP ni rien, mais le problème c'est qu'ils n'ont jamais voulu, ils veulent pas donner le plan de ce qu'ils veulent faire sur le mur ITE. D'accord, donc vous voulez savoir, avant d'ouvrir la porte, savoir exactement ce qui va être fait, c'est ça ? Oui, alors attendez, je vous interromps, ils ont pris une avocate, j'ai reçu après une conciliation à l'amiable une mise en demeure de leur part. Donc cette mise en demeure, j'ai pris un avocat qui va leur répondre. Normalement, il devra avoir une réponse de mon avocat. D'accord, mais Joël, là on est là pour discuter justement pour qu'il n'y ait pas d'avocat. C'est très très bien de prendre un avocat. Non, mais c'est fait. Non mais Joël, j'ai bien compris, mais comme là je suis en train de faire l'émission en direct, que les gens comprennent, parce que si ça se trouve, peut-être qu'il me dit des bêtises. C'est pour ça que je me suis permis de vous appeler. Donc, si jamais demain, oubliez les avocats, vous les gardez, mais oublions les avocats. Si demain il vous donne un plan précis de ce qu'il veut faire sur la toiture, vous le laisserez rentrer. Laisser rentrer, je vais montrer à la dame qui m'accompagne. En fait, moi, je vais pas le laisser rentrer, monsieur, monsieur Courbet, parce qu'en fait, ça se passe chez eux. D'accord. La vérité, ils donnent chez eux, c'est mon mur. Madame, s'il a besoin de passer par chez vous, c'est parce qu'il y a un professionnel qui a dû lui dire « je suis obligé de passer », sinon il n'est pas idiot. Si le professionnel n'avait pas besoin de passer par chez vous, on ne serait pas là en train de vous appeler. Oui, mais par rapport à quoi qui veut que le professionnel il passe chez moi ? Mais madame, ça c'est son métier. Ni vous ni moi ne sommes couvreurs. Le couvreur dit, alors je lui demande, Dylan, pourquoi le couvreur veut passer par chez cette dame ? Il veut passer par son mur d'isolation. D'accord. Donc comme il peut pas mettre l'étanchéité sur son mur d'isolation parce que ça se fait pas, il voudrait faire une tranchée dans son mur d'isolation pour passer le solin pour le poser sur son pignon. Tout à vos frais. De base, c'est à nos frais, mais maintenant, ce sera plus à nos frais parce que notre couvreur veut plus le faire. D'accord, non, mais ceci étant dit, s'il y a un accord, c'est à vos frais. Ça ne lui coûtera rien, elle. Il ne faut pas que ça lui coûte quelque chose. De base, c'était comme ça, mais maintenant, c'est... Alors ça, vous le saviez qu'il voulait faire une petite tranchée et après tout remettre en état ? Monsieur Courbet, la tranchée, moi, j'ai jamais été contre, je me suis jamais opposé à cette DP. Le problème, c'est que cette tranchée, je vous dis, on n'a jamais su le plan. On devait, en conciliation à l'amiable, avoir le géomètre expert qui est venu, j'ai accepté. Il y avait un expert normalement qui devait venir pour montrer un petit peu ce qu'il fallait. Alors qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui vous a manqué, Joël, pour ne pas accepter ? Dites-moi. Ah bon, il n'a rien manqué. Il m'a envoyé une mise en demeure, moi, maintenant. Joël, soyez sympa. Oubliez quelques instants les mises en demeure et les avocats. Vous me dites, on a été dans une conciliation et vous me dites, là, devant tout le monde, moi, je suis d'accord, mais et là, pour le coup, je vous donne raison. Je veux savoir ce qu'on va faire. Donc. Exactement, c'est toujours le même discours. Alors, Joël, laissez-moi finir. Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qu'il doit vous amener pour que vous soyez d'accord ? Me mettre un petit peu, me dire ce qu'il va faire sur ce mur. Parce que la tranchée, parce que c'est 40 cm. D'accord. Donc, si le couvreur vous appelle, vient vous voir et vous dit, voilà madame, exactement ce que je vais faire, etc., il n'y aura pas de souci.
Derrière, je veux savoir si mon mur il va être garanti ou pas, hein, monsieur. Mais très bien, mais s'il vient avec des garanties, avec son assurance, etc. Apparemment, le couvreur est venu voir cette dame. Il est venu, oui. Alors, il est venu vous voir, le couvreur, pour vous expliquer, madame. Ah non. Ah, il est jamais venu. Le couvreur, il m'a envoyé je veux montrer. Il est venu ou il est pas venu? Il est venu dans notre jardin. Ah oui, d'accord, mais il a peut-être sonné chez elle. Bon, ok. Mais quand j'ai demandé les assurances pour garantir ce mur, monsieur Courbet, il m'a envoyé un courrier recommandé comme quoi il garantissait pas le mur. Alors, très bien. Ça, vous voyez, on va l'appeler le couvreur parce qu'il ne peut pas venir chez vous s'il n'est pas assuré. Ça, je vous comprends tout à fait. Céline, une journaliste. Oui, bonjour madame. En fait, je pense que le problème de base, c'est votre isolation qui empiète sur la toiture de Dylan. En fait, l'entreprise que vous avez appelée, et ça c'est prouvé grâce à un expert mandaté via l'expertise, via la conciliation. En fait, votre mur dépasse de 13 cm chez Dylan. Donc c'est la personne qui vous a fait cette isolation, cette extension là, enfin cette isolation par l'extérieur qui a semble-t-il posé un problème. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est fait. Hein. On a contacté aussi Beta France, parce que c'est Beta France qui est concerné. Donc nous, on a pris un avocat, je le répète, on a eu cette mise en demeure. Et par rapport à ça, l'avocat, il va se mettre en rapport avec leur avocate. D'accord, ok. Bon, alors, vous vouliez dire quelque chose, un mot de notre avocate, Blanche de Grandvilliers. Mais madame, on est juste là pour essayer de comprendre. Hein. J'espère que vous avez bien saisi le but de notre démarche. En fait, ce qu'il faut, c'est que cette dame enlève cette isolation qu'elle a fait à ses frais et le couvreur ne veut pas le faire parce que s'il le fait, il engage sa propre responsabilité décennale. Donc il dit madame, si vous qui avez fait de mettre cette isolation par une entreprise, c'est à cette entreprise de l'enlever et moi je peux pas le faire. Donc on est là, c'est juste ça, il faut qu'elle enlève cette isolation à ses frais avec son propre couvreur. Je veux juste aux uns et aux autres vous rappeler que vous partez là alors qu'il suffirait de se mettre Olivier Dauvert autour d'une table et de dire ce qui est raisonnable ou pas, parce que là vous partez dans une procédure où alors ça va vous coûter 5 fois le prix de l'isolation. Le tribunal, l'avocat, le machin, et au bout du compte, vous allez vous dire, nom d'un chien, j'ai été bête, je suis en train de payer des frais, ça va me coûter une fortune. Moi, j'aurais tendance à dire que dans ce dossier, comparé à d'autres que l'on voit souvent, il n'y a pas vraiment d'animosité. Ça veut dire, on est entre gens qui ne se détestent pas. Il y a de l'incompréhension. C'est une bonne nouvelle parce que c'est plus facile de lever des incompréhensions que de chasser de l'animosité. Madame, vous avez un ton qui est conciliant, vous nous parlez, c'est très sympa. Donc voilà, donc vous devriez Ça fait 1 an, monsieur Courbet, que j'essaye d'arranger la chose. Alors, je peux vous le dire. Bon, vous savez ce qu'on va faire, je comprends. Moi, ce que je voudrais, madame, c'est que vous me disiez clairement, et on ne vous embêtera pas, ce que vous souhaitez. Dites-moi, si vous aviez une baguette magique, comment les choses pourraient se passer? Les choses, elles pourraient se passer dans la mesure où je sais exactement ce qu'ils vont faire sur le mur. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire sur ce mur? La tranchée de combien il va être? Okay. Et moi, j'ai aucun souci. Ça marche. Alors, on va appeler, vous savez quoi, le monsieur qui est censé faire les travaux pour qu'il soit précis, qu'on voit pour les assurances et tout ça. Vous récupérez l'appel. Merci, madame. Je reviens vers vous. On va essayer d'arranger les choses. C'est pour vous éviter d'aller au tribunal. Vous savez que ça va prendre des mois, et ça va finir, ça va vous coûter une fortune à tous les deux, alors que je suis certain qu'on peut trouver un accord. Récupérez l'appel et voyons si on peut avoir le nom du professionnel. Il est sympa, on peut l'appeler, le monsieur? Il est sympa. Vous pouvez y aller. Allez, c'est parti. On avance là-dessus. Vous faites très très vite parce que là, c'est imminent. L'alerte rouge est en train de retentir. 1 000 € dans votre porte-monnaie. 3210 SMS, c'est maintenant, me dit-on. Mais on aurait quelqu'un qui serait en ligne dans une seconde. Et ce soir, vous vous branchez sur M6 à 21h10. Vous allez avoir envie de tout casser. Vous allez voir comment. Alors, le premier cas est fabuleux. Premier cas, c'est il prend des acomptes, s'achète des camping-cars, des voitures de sport et tout. Et quand il ne vient pas, puisque... Allô, bonjour. Oui, bonjour. J'étais en train de parler d'autre chose, là. Comment vas-tu? Ça va? Bah oui, ça va, j'ai l'impression que ça va. Tu as l'air de rigoler, là. On t'a raconté une blague? Attendez, j'éteins juste mon tapis de course. Ah, vous êtes sur un tapis de course? Ah oui, alors là. C'est le moment. Si j'ai un conseil, mettez sur stop parce que je ne voudrais pas entendre. On fait son petit tapis de course le matin, alors j'ai l'impression. C'est ça. On se maintient en forme. Je suis dans quelle région? À Lyon, la région lyonnaise. D'accord, parfait. Alors vous courez combien? Combien de temps? Pas à combien? Sur le tapis de course, je suppose que vous êtes toute seule. 1 heure tous les matins pour se tenir en forme. 1 heure tous les matins? Oh oui. là, ça mérite récompense. Je vous envoie 1 000 € cash, madame. Merci Julien, c'est gentil. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis gardant nounou. Ah ben voilà, nounou. Ben pendant ce temps-là, les enfants jouent avec des couteaux dans la cuisine et elle fait. Ben écoutez, elle s'amuse, elle fait son sport, elle a raison. Enfin, c'est les vacances, Julien, voyons. Je vous fais un énorme bisou, bravo. Merci
Julien, merci. Allez, merci. Bonne journée à tous, au revoir. On va attaquer un deuxième cas juste ce soir, parce que je vous assure, c'est dingue. Vous vous rendez compte qu'il y a un homme qui prend des acomptes à tout le monde. Il met les gens sur la paille. Il s'achète des voitures de sport qu'il met sur les réseaux sociaux. Là, il vient de se commander un camping-car à 150 000 €. Mais il ne vient pas, et quand les gens l'appellent en lui disant « Mais venez faire les travaux, on n'a plus de sous, il n'y a plus rien ». Là, il faut quand même, on n'a jamais eu ça. Il leur dit « J'ai un souci médical, j'ai reçu un morceau de métal, il est dans le cerveau, et je dois aller me faire pluguer régulièrement à l'hôpital pour faire des mises à jour. » Non mais, il vous dit ça avec un sérieux, et on l'a retrouvé ce monsieur, et ça a été un festival, parce qu'il nous a tout déballé sans savoir que c'était nous. Ne manquez pas ça, Arnacland ce soir 21h10. Stanislas Vignon, bravo, parce que vous êtes en train de pulvériser un record, déjà presque 2 ans que vous êtes salarié. On n'est pas loin de faire un pot, mais qu'avez-vous à nous dire ? Alors que nous sommes en train de chercher le couvreur et son numéro de téléphone que nous avons dans le dossier. Sachez que ce monsieur a quand même déjà envoyé une lettre expliquant bien exactement tout ce qu'il souhaitait faire précisément. Alors évidemment, on va essayer de lui demander de nous réexpliquer tout ça à l'antenne. Et puis en parallèle, Célia continue de discuter avec cette dame sur place. I don't want to persifle, car vous êtes certainement bilingue comme moi, Anaïs. Je ne veux pas persifler, mais l'expérience de 25 ans d'émission nous prouve également que parfois on appelle des gens qui nous disent mais moi je suis d'accord pour tout, etc. Mais au bout du compte, ils ne sont absolument pas d'accord. Et plus vous donnez des papiers en disant je veux savoir de quelle taille va être le truc, vous l'envoyez. Oui, mais, et vous envoyez autre chose. Oui, mais, et en fait ils ne veulent pas. Alors je ne sais pas si c'est le cas. Hervé Pouchol a continué peut-être de discuter un peu, ou Laura, je ne sais pas. Non, c'est Célia, sur place qui continue de discuter avec cette dame. Hervé, lui, est en train là de composer le numéro du Olivier couvreur. Dauvert. Je vous rappelle qu'on a un point qui a été soulevé par Blanche il y a quelques minutes, c'est que cette dame-là doit quand même commencer par enlever l'isolant à ses frais. Mais oui. Parce qu'en réalité, le fond du problème est peut-être là. Et ça coûte combien d'enlever l'isolant? On ne sait pas. Je sais pas du tout. Mais... Parce qu'à un moment donné, Dylan, s'il faut vraiment avancer, si ça coûte pas si cher que ça, se dire je vais l'enlever moi l'isolant. Mais le problème, c'est que j'ai pas le droit. Oui, je sais bien. Non, mais lui dire vous le faites. Mais je financerai une partie pour qu'il se passe quelque chose. Oui, mais bon, c'est elle qui est en tort, donc je vais pas financer quelque chose qui est en tort. Dylan, je suis bien d'accord. Moi, je vais lui expliquer ça, elle va me dire non, et vous allez repartir avec les mains dans les poches, et donc vous allez expliquer ça au juge. Et vous aurez raison, sauf que il va falloir payer un avocat. Donc déjà, le simple fait de rentrer dans le bureau de l'avocat, d'aller à la première conciliation, machin et compagnie, le prix de l'isolant, vous allez le faire exploser. C'est pour ça qu'on essaie parfois ici d'avoir un peu de bon sens en se disant est-ce qu'il ne vaut mieux pas l'aider un peu? Parce qu'en justice, vous pourrez, mais dans un an et demi. Et dans quel état sera votre maison? Parce qu'elle c'est ça le problème. Oui, Céline. Je pense qu'on pourrait aussi appeler l'artisan qui a posé l'isolation chez la voisine, parce que c'est lui qui, visiblement, a empiété sur le terrain de Dylan, et c'est lui qui pourra peut-être nous aider à revenir en arrière et refaire son travail après de manière correcte. Je pense qu'on pourrait aussi. Oui, c'est une suggestion. Non, mais voilà qu'elle donne des ordres maintenant, celle-ci. Enfin, ça, elle réagissait. Elle va sortir son téléphone et puis elle va le faire elle-même. Ça va, hein? Vous êtes sur RTL. Non, mais sans blague. Mais je sais d'où je viens, j'étais en salle des appels il y a 2 ans, je vais repasser des coups de fil, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, quelle ascension, c'est parti. 2000 €. J'ai hurlé parce que je sentais que le jingle n'allait pas partir. Ça m'a permis de réveiller Xavier Kasovic. Alors, comment fait-on? On appelle tout de suite RTL au 3210 ou on envoie RTL par SMS au 74 900. J'ai fait le stop ou encore. Samedi. Mais il pense qu'on y est encore, c'est pour ça que. C'est parti, 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Vous avez 2000 €, mesdames et messieurs. 2000 € dans votre porte-monnaie. À tout de suite sur RTL. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Julien Courbet, Il est 10h30, une première demi-heure vient de passer et comme le disait Olivier Dauvert, on a l'impression d'être à l'antenne déjà depuis 5 heures. Pas du tout. Pas du tout, ça passe très vite. C'est long avec vous, c'est long. Il faut se battre. Dylan, donc nous continuons la négociation avec sa voisine. On aimerait tellement trouver un accord. C'est tellement idiot de partir dans des procédures pour quelque chose d'aussi bête et qui peut être réglé simplement. Espérons que nous allons y arriver. Vous êtes en train de gagner 2000 € en faisant le 3210 SMS RTL au 74 900. Stan, nous attaquons notre deuxième mission. Alors,
Juste avant, une petite alerte du côté d'Hervé Pouchol qui est avec la femme du couvreur qui, me dit-il, connaît parfaitement le dossier et peut expliquer tout ce qu'il compte faire. Bonjour monsieur, comment s'appelle-t-il ? Alors écoutez, c'est une dame, parce que c'est D'accord. l'épouse du couvreur, je vous la passe, c'est sa collaboratrice et son épouse en même temps, elle connaît parfaitement bien le dossier. Bonjour madame, soyez la bienvenue. Donc je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL et merci mille fois. Et pardon de vous déranger. Simplement, on essaie de, vous savez, de trouver un arrangement entre Dylan et sa voisine pour que ça ne parte pas en procédure. C'est tellement idiot. Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce que vous souhaiteriez vous dans ce dossier, madame ? Simplement que l'artisan qui a posé l'isolant chez Madame de Clercq enlève la partie nécessaire pour nous réaliser les travaux de toiture chez Monsieur Tellier. Et une fois qu'il l'a enlevé, que vous avez fait les travaux, il doit la reposer, cette isolation, c'est ça ? Ah non, pas cette partie-là, mais par contre, Monsieur Tellier, en fait, s'il enlève seulement cette partie-là, Monsieur Tellier, par la suite, va isoler le bas de son garage, donc elle sera encore mieux isolée. Ah. Mais c'est simplement que nous, on n'y touchera plus, Bien vu sûr. qu'on a été menacé par Madame de Clercq. Menacé de quoi ? Ce n'est pas notre cliente et elle nous a envoyé. Alors, verbalement, elle avait donné son accord pour que mon mari intervienne. Et puis peu de temps après, on a reçu un recommandé demandant notre protection juridique, tout ce qui allait avec. Chose qu'on a, mais qu'on fournira à Monsieur Tellier, mais pas à Madame de Clercq. Oui, c'est pas votre client. Bon, alors ce qu'il faut pour essayer, si on arrive à arranger les choses, c'est qu'on appelle maintenant celui qui a posé l'isolation, en lui disant combien pour l'enlever et ensuite amener la garantie à cette dame que la nouvelle isolation sera encore mieux. Le nœud du problème est clairement sur cet isolant. Bon, ok. Alors on fait ça, on appelle. Merci madame, pardon de vous avoir dérangé. On essaie d'arranger les choses pour tout le monde. On va essayer d'appeler donc cet artisan. Vous trouvez le numéro, Hervé ? Oui, mais on l'a. Allez, ça marche. C'est bon, là. On le fait. Vous essayez de l'avoir en antenne et vous me le passez si vous l'avez ? On peut essayer, je pense que ça va répondre. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une assez grosse entreprise, puisque c'est un standard, donc a priori, quelqu'un devrait répondre immédiatement, je pense. Allons-y, mais très vite, je vous redonnerai la parole pour passer les barrages et on tombe sur une assistante qui dit « je cherche ». Allons-y. Bien donc sûr. là, on appelle l'entreprise qui a fait l'isolation chez cette dame. Il faut aujourd'hui enlever cette isolation qui pose un peu problème pour qu'on puisse travailler chez Dylan et on nous dit « ça sera mieux » qu'avec l'isolation en cours. Alors ça sonne normalement, vous m'en dites un peu plus. Ça sonne tout à fait. On vous branche tout de suite le téléphone. Ne me branchez pas, j'ai passé l'âge de ce genre d'histoire. Il fallait le faire quand je vous ai laissé une possibilité de le faire. Vous n'avez pas voulu, vous êtes passé à côté. Allô ? Oui. Bonjour madame. Alors madame, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Il n'y a rien de grave, madame, je vous rassure tout de suite. J'essaie d'aider un monsieur qui a un petit problème sur une isolation avec sa voisine et il se trouve que vous avez posé, mais on ne dit pas que c'est mal fait, c'est pas du tout le souci, une isolation chez cette dame. On aimerait avoir un responsable de l'entreprise qui connaît le dossier de... C'est une dame, je vais vous donner tout ça en antenne. Vous donnez le nom de cette dame en antenne, s'il vous plaît, Stan ? Bien sûr. Donc comme ça, on va pouvoir avancer. Cette dame doit se dire qui est ce taré qui m'appelle, je ne comprends rien. Parce que ce que je viens de dire là, ça n'a ni queue ni tête, mais je voulais pas rentrer dans les détails, je préfère que ça soit fait en antenne, Stan. Vous avez bien raison. Car moi, contrairement à d'autres, j'ai compris le principe de l'émission. Et je lis les notes de service qui nous sont envoyées par le service juridique. Ce que certains devraient faire. Surtout si leur prénom commence par S. Alors on y va. Sur un deuxième dossier, on va sur Gauthier ? On peut aller sur Gauthier, tout à fait. Juste faire un petit détour par Célia, qui a continué la négociation quand même avec cette dame sur place. Je ne peux pas vous blairer. Donc je préfère vous le dire. Il ne veut pas qu'on fasse votre cas, donc ne vous attendez pas non plus à des choses extraordinaires aujourd'hui. Enfin, il le sait, je lui ai dit en antenne avant l'émission. Il n'y a pas de surprise. Célia, où en est-on, s'il vous plaît, de votre côté avec cette dame ? Oui, alors je continue à parler avec Joël, qui m'a très très bien accueillie. Elle m'explique qu'elle, en fait, il n'y a strictement aucun souci de son côté, effectivement, pour faire les travaux. Ce qu'elle aurait souhaité, c'est juste avoir quelque chose de précis, savoir exactement, puisqu'apparemment, il serait question de remonter aussi de 15 cm un petit peu le bâtiment. Et effectivement, il y a une petite partie de briques de chez Joël qui bloquerait à ce niveau-là. Donc savoir exactement, en fait, ce qui va être fait. Et après, malheureusement, voilà, ce que Joël dit, c'est que comme une mise en demeure a été faite, elle, de son côté, a pris un avocat. Et en fait, eh bien, elle laisse les avocats se débrouiller entre eux. Quoi. D'accord, donc c'est un peu aussi le problème de la mise en demeure, c'est qu'à partir de là, les gens se disent, ça y est, on est parti dans la procédure, il n'y a pas de négo. Essayez juste d'expliquer à cette dame que là, on n'est vraiment pas loin de trouver une solution et que certes, elle a pris un avocat, mais
ça va lui coûter de l'argent, parce que ça va donc finir au tribunal, donc son avocat va lui prendre, et c'est tout à fait normal, des frais, machin, expertise, ça va coûter 3 fois le prix d'un simple accord. Et je pense que son avocat ne m'en voudra pas d'essayer de trouver une solution comme celle-ci, parce qu'il a certainement aussi d'autres choses à faire. Et puis il l'a bien conseillé en plus, oui. Alors, il se trouve qu'en fait, le conciliateur a dit qu'il pouvait pas aller plus loin, donc ils sont obligés de passer par les avocats. Maintenant, les avocats savent aussi négocier, Julien, mais bon, si on trouve un accord par l'émission, c'est encore mieux, vous avez raison. Avançons, mais déjà essayons d'avoir l'entreprise, comme ça on aura... Cette dame aura toutes les cartes en main pour aller donner à son avocat. Il lui dira effectivement trouver cet accord, ou alors nous on va en justice. On va peut-être aller sur Gauthier, je vais le prendre sur moi, là, Gauthier, parce que je suis obligé là de prendre mes responsabilités. Je le fais rarement, puisque je n'ai jamais brillé par mon courage, mais là, il faut que je le fasse. Vous êtes sur RTL, c'est le 10h midi, nouvelle mission. Il s'appelle donc Gauthier, il est responsable marketing dans une boîte qui fait quoi exactement ? MyShop Solaire, on travaille dans le solaire, nous on vend des kits solaires, donc les tiny house de tout à l'heure, ça me parle effectivement. Alors, c'est-à-dire, pourquoi, quel est le rapport avec la tiny house ? Tout à l'heure, je lui ai montré des photos de tiny house parce qu'on va revenir sur un cas ou d'une dame qui a des petits soucis. Et donc, j'ai remarqué qu'il y avait des panneaux solaires sur sa maison. Ça permet d'alimenter, en fait, les... Vous faites les panneaux solaires pas les énormes installations sur les toits, les petits panneaux solaires qu'on peut mettre? Oui, pour les particuliers, effectivement. J'avais vu ça. On avait fait un Capital où on le branchait dans la prise de courant et le panneau solaire alimentait toutes les prises de courant autour de... Effectivement, on appelle ça du plug and play, oui, effectivement. Oui, moi, j'appelle ça panneau solaire qu'on met dans une prise de courant. Voilà. C'est ce qui sera toujours la différence entre vous et moi. Gauthier, essayez de vous adapter à votre interlocuteur. Pendant ce temps-là, profitez-en pour vous acheter des bijoux que vous ferez cambrioler par la suite. Avec 2000 € cash, 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Là, dans quelques minutes, les 2000 € sont chez vous. Vous êtes sur RTL. Belle et noble radio qui vous êtes depuis 25 ans. Il faut absolument sauver le soldat Gauthier. Restez avec nous. Des maisons neuves, des gens qui ont emprunté 25 ans, petite maison neuve. La maison a été faite n'importe comment. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, ils ont mis une salle de bain dans une chambre parce qu'il a pris le plan à l'envers. Bref, elle va s'effondrer. Ils sont plusieurs. Et ben là, vous avez une grosse boîte, énorme boîte qui dit pour réparer, faut payer en plus. Sinon, on ne vient pas. C'est une catastrophe. Et là, vraiment, c'est de l'abus un petit peu de pouvoir. C'est ce soir 21h10 M6 Arnaque. Alors, on va revenir sur un cas qui a défrayé la chronique. On en a parlé le matin, mais nos amis TF1 l'ont refait à 13h. France 3 l'a fait. CNN, tout le monde. C'est le coup du mur dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, Stan, en 2 mots avec Céline, que s'est-il passé? Alors, Céline va nous dire ce qui s'était passé. Et vous, Stan, ce qui s'est passé depuis. On est à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, et on était face à des voisins qui ne peuvent plus sortir de chez eux, des locataires, parce que le voisin, justement, a décidé de construire un mur. Donc, non seulement il a construit un mur, derrière le mur qui fait 2 mètres de haut, il a installé un énorme camion de 19 tonnes, et derrière ce camion, il avait mis un portail, tout simplement pour empêcher ses voisins de rentrer chez eux. On avait 3 familles qui étaient concernées, et également une entreprise de menuiserie. Et donc ça, c'était jeudi matin sur RTL. On avait donc Emma, qui est l'une des locataires, qui nous avait appelé en urgence pour trouver une solution. Alors Stan, il s'est passé plein de choses depuis, ça a été énormément médiatisé, dites-nous. C'était fou parce que le mur, il faut rappeler qu'il est vraiment sur un petit chemin qui est enclavé entre 2 énormes haies. Donc si vous mettez un mur à cet endroit, les gens non seulement ne peuvent plus sortir en voiture, mais ne peuvent plus sortir à pied non plus. Notre envoyé spécial s'était rendu sur place et pour pouvoir sortir de la zone, il fallait traverser des champs de différents voisins, etc. Le premier commerce est à 7 km. Évidemment, les secours ne pouvaient pas venir. Donc on a interpellé ce voisin. Ce voisin ne voulait pas nous parler à l'antenne, disait que ça ne se réglerait pas comme ça. Nous avons donc appelé le maire qui, lui, a bien fait état de la situation, nous a dit qu'effectivement ce n'était pas normal et normalement on espérait que ça bouge rapidement. Et là, Emma, qui est en ligne avec nous, nous a rappelé ce week-end pour nous dire, écoutez, il s'est passé des choses. Alors Emma, bonjour, soyez la bienvenue, nous sommes en direct sur RTL. Que s'est-il passé ce week-end ? Bonjour à tous, encore merci à toute l'équipe. Alors, ce qui s'est passé ce week-end, on a été libérés vendredi à 16h30. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir ressortir. Libérés, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, donc comme vous l'avez dit, on a médiatisé, peut-être surmédiatisé l'histoire, ce qui a permis sûrement à la mairie de pouvoir activer les choses. Et donc vendredi, ils ont convaincu ce charmant monsieur de casser le mur et de nous laisser passer. Bon, et alors, une fois qu'il a cassé le mur, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Il est d'accord pour ne plus y toucher au chemin ? Alors, je n'ai pas eu de retour parce que j'ai l'interdiction de discuter avec ce monsieur.
Le maire s'en occupe. Apparemment, le référé avait été déposé. Donc maintenant, je pense que c'est la justice qui va faire son travail entre les propriétaires. Mais logiquement, il doit construire son mur le long de son terrain, mais nous laisser le chemin un droit de passage. Bon, ben merci. Voilà. Alors merci à Nice Matin. Nous-mêmes, voilà, on a été les premiers avec Nice Matin à vous aider. Je suis vraiment ravi. Merci au maire de Mougins. On l'a appelé Action Réaction, et maintenant vous êtes libérés. C'est la nouvelle que nous voulions annoncer à tout le monde. Je suis très content pour vous, Emma. Tenez-nous au courant. Oui, merci beaucoup, je vous tiens au courant et encore un grand merci parce que je pense que vous avez beaucoup aidé. Allez voir dans votre boîte aux lettres, la facture vient d'arriver. D'accord. Pour nous régler tout ça. Merci Emma. Alors, merci. Vous vivez des situations comme ça complètement folles, vous êtes emmuré, le voisin on vous empêche de sortir, etc. On y va à fond, ça peut vous arriver @rtl.fr. Et permettez-moi de dire, alors je ne fais pas de politique, vous votez pour qui vous voulez, ça m'est complètement égal. Mais là, le maire de Mougins, il a pris la parole, il a agi, action, réaction. C'est ce qu'on attend d'un maire. Et alors, la main sur la poitrine, tout le monde, s'il vous plaît. C'est la Marseillaise. Bravo à lui. On est très contents. Bon, alors, pour Dylan, on continue les discussions. Pour Gauthier, nous allons avoir la Massif qui s'est engagée à nous dire dans quelques instants, ça va bouger. Arrive un troisième cas. C'est celui d'Anaïs, c'est dans quelques instants. Sa première maison, parce qu'elle est toute jeune, première galère. Il y a un jugement, et un beau jugement que vous pouvez mettre au-dessus de la cheminée, qui ne sert pour l'instant à rien. Oui. Et une nouvelle fois, on y revient, c'est exactement de ça dont on va parler ce soir dans Arnaque. À quoi ça sert d'aller des fois au tribunal? Parce qu'ils vivent leur plus belle vie, ces gens que vous allez voir ce soir. Vous allez en voir un ce soir qui fait des faux papiers en vous disant, vous avez le droit aux aides de l'État. Alors les gens qui n'ont pas de sous, ils disent, ben oui, on fait les travaux. Et après, vous vous apercevez qu'il n'a fait que des faux. Donc il faut payer les travaux, banqueroute. Et on va le voir, ce monsieur dit, oh bah oui, non, mais bon, voilà. Et il est là, dans sa maison, tranquille, en train de faire cuire des saucisses au barbecue. Non, moi, ça me révolte. Pas les saucisses, le fait qu'il fasse ça. Donc on attaque Anaïs dans une seconde, Stan. Oui, et puis là on parlait du mur et du voisin il y a un instant. On a un deuxième cas de voisinage, je vous rappelle celui de Dylan. Célia est toujours sur place. Elle va pouvoir nous faire un point dans un instant puisqu'elle continue la conversation avec cette dame. Et puis Laura a terminé d'appeler l'entreprise, vous savez, l'entreprise qui a fait les travaux chez cette voisine. Elle va pouvoir nous faire un point également. On vous s'occupe de tout ça, on vous donne des nouvelles. Dylan, on va voir si on a pu avancer. Dylan, qui je le rappelle, là l'été approche, le soleil arrive, va pouvoir enfin mettre son bob et nous allons pouvoir attaquer tous ces différents dossiers. Pourquoi vous riez, Hervé Pouchol? Je suis le seul à avoir remarqué Bob Dylan. C'est une catastrophe. Oui. Alors, vous n'êtes pas le seul, c'est pas parce qu'on est à Paris qu'on n'a pas compris. Vous êtes un faillot, c'est tout. Ça mieux comprendre les sondages. Restez avec nous sur RTL. Il est 11h, vous continuez à gagner 2000 € cash SMS RTL au 74 900 ou bien 32 10 et nous posons la question conso au grand Olivier Dauvert qui est avec nous. Pourquoi le bio est-il si cher? Alors j'ai envie de vous dire, là c'est l'économiste de comptoir, parce qu'il n'y a pas assez de volume. Alors vous allez voir, déjà on va commencer par des exemples. Je vous amène dans un rayon de supermarché classique. Regardez, vous avez des lardons. À droite, vous avez le lardon tous les jours, c'est-à-dire une marque premier prix d'entrée de gamme, vraiment pas cher. 1,65 € les 200 grammes. Retenez bien, 200 grammes. À gauche, vous avez la version bio, lardon fumé, 3,79 €, 120 grammes seulement. Quand vous regardez le prix au kilo, on passe de 8,25 € le kilo à plus de 30 € le kilo dans le produit bio. Vous voyez qu'on est sur quelque chose qui vaut 3 fois plus cher. Un autre exemple, et après je vous donne l'explication, on va prendre le cas de soupe. Regardez, avant de regarder les prix, vous voyez bien qu'on parle du même type de soupe. Mouliné légumes variés bio, c'est les deux mêmes marques dans les deux cas, simplement il y a la brique de droite est bio, la brique de gauche n'est pas bio. Maintenant, on regarde les prix de ces deux briques-là et vous allez voir, les prix vont arriver. Donc, 2,85 € la brique normale classique, 5,50 € la brique bio, on est sur du 2 fois plus cher. Donc vous voyez que la réalité, c'est bien que les produits bio coûtent beaucoup plus cher que les produits normaux. Il y a 3 explications. D'abord, il y a, première explication, la matière première, elle coûte plus cher parce que les rendements, ils sont plus faibles. Pour les légumes bio de ma soupe bio, les rendements de production sont plus bas parce que le bio, il y a moins d'engrais, moins de produits phytosanitaires de synthèse, donc on produit en volume moins de courgettes, moins de
de tomates à l'hectare. Donc, les prix sont plus élevés. La deuxième raison, vous l'avez dit Julien, c'est qu'il n'y a pas d'économie d'échelle au moment de préparer la soupe. Si on revient un instant sur ma soupe, celle-là, il s'en fait peut-être 100 litres par jour, je prends un chiffre au hasard, celle-là, 1000 litres par jour. Et donc, évidemment, c'est la proportion qui m'intéresse, donc quand vous faites 10 fois plus de l'un que de l'autre, vous avez des économies d'échelle que vous n'avez pas autrement. Et puis la troisième explication, c'est que les marques et les commerçants sont des opportunistes. Ils savent que le consommateur qui veut de la soupe bio, il est prêt à la payer plus cher, parce que souvent, il y a une forme de corrélation entre le fait de manger bio et d'avoir un niveau de vie plus élevé. Donc, les vendeurs de produits bio en profitent et ils vous vendent votre soupe plus cher. Vous voyez, 2 fois plus cher pour la soupe, 3 fois plus cher pour les lardons. Ça pique, ça pique, ça pique. Tout ça par cœur, hein, sans une note. Hein. Mais il n'y a pas besoin de notes, parce que je le sais. Parce que je le sais, je suis vraiment désolé. Mais je préfère dire que dans notre profession, nous, on ne sait pas comme vous. Hein. Promis. Demain, j'essaierai de bafouiller. Depuis tout à l'heure, Anaïs est à côté d'un très beau monsieur, et je ne savais pas qui c'était. Alors, je n'osais pas demander, j'arrêtais pas, et on est venu me dire, c'est son compagnon. Alors, je ne savais pas, quel est votre prénom ? Xavier. Xavier. Pierre, et nous, on vous retrouve à midi. Dis donc, Julien, il y a un gagnant qui a gagné quand même 2000 €. Il est temps de l'appeler, peut-être. Oui. Alors, nous sommes sur RTL, c'est le 10h midi, c'est une émission un peu décousue, je ne vous le cache pas, mais que nous sommes en train d'essayer de recoudre. Ce que nous allons faire tout de suite, avant d'attaquer un nouveau cas, c'est vous faire gagner 3000 € cash. Faites sonner Anaïs, mais non, on va prendre le gagnant d'abord. D'accord, alors qu'est-ce qu'on fait là ? On prend le gagnant quand même du jeu d'abord. Oui, on appelle puisqu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui ont joué. Xavier Kasovic dans son dos, parce que là maintenant il y a trop de boutons, il est un peu énervé. C'est parti, on appelle celui qui a gagné. Bonjour monsieur. Ah, mais c'est Julien Courbet ? Non, mais justement, je suis imitateur, je travaille en cabaret. Est-ce que vous trouvez que ma voix correspond à celle de Julien Courbet ? Ah bah non, ça c'est impressionnant, oui, j'aurais trouvé ça, oui. C'est Laurent Gérard. Moi aussi je m'appelle Laurent en plus. Ah bah voilà Laurent, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Eh ben écoutez, je viens de créer mon entreprise et puis je vais devenir une papa pour une 3e fois et à côté je suis pompier volontaire depuis 25 ans. Quel boulot. Alors, attendez, c'est un peu décousu tout ça. Votre entreprise consiste à faire des enfants ou être pompier ? Je ne comprends pas. Non, je suis pompier depuis 25 ans volontaire. Vous dites j'ai créé mon entreprise, je vais te faire un enfant donc. Bon. Oui, je fais du don de sperme. Pardon, non, c'est ça que je voulais dire. Tu fais du quoi ? Du don de sperme. Non. J'ai pas dit le mot complet. On avait bien compris. Non, mon entreprise, c'est de l'accompagnement dirigeant pour. En fait, mon but, c'est aussi de permettre aux dirigeants de réaliser leurs rêves. Je vais vous envoyer 2000 €, ça vous servira pour votre garde à vue et votre avocat. Et vos dons de sperme. Je vous souhaite une bonne journée. Bravo en tout cas, je suis ravi. Eh ben, merci. Juste si j'ai 3 secondes pour vous. Pardon ? Eh ben non, j'ai pas eu 3 secondes. Si j'ai 3 secondes Allez-y. pour parler. Oui. Ah bah voilà, je voulais vous remercier, vous et votre équipe, vous faites des super trucs, vous nous empêchez, vous nous prévenez, vous communiquez pour empêcher les gens aussi de tomber dans certains panneaux, donc continuez. C'est génial, moi je suis dans le bénévolat, dans les actions, dans ce genre de trucs, j'adore ça, je pense que c'est un petit peu mon ikigai et c'est le vôtre aussi. Merci à toute l'équipe parce que je pense qu'ils en font encore plus derrière vous que vous-même. Mais voilà, merci à tous. Non, je plaisante. Vous êtes le moteur de tout ça depuis des années. Vous plaisantez, mais ça me fait pas beaucoup rire, je vous le dis sincèrement. J'appelle les gens, je leur offre des sous, tout ça pour entendre, et merci à votre équipe qui visiblement font le boulot contrairement à vous. Bon, c'est pas grave. Merci à vous, j'ai bien compris. Vous êtes imitateur, c'est pour ça, je voulais pas parler. Ah, je suis tellement content. Voilà. Allez, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, merci, au revoir. Bon, Stan, on lance 3000 €. Alors, c'est le moment d'envoyer le jingle, donner un coup de pied dans les fesses de Xavier Kasovic. Comment fait-on, s'il vous plaît, Céline ? On appelle tout de suite RTL au 3210 ou on envoie RTL par SMS au 74 900. Allez, c'est parti. 3210, SMS 74 900. Vous envoyez RTL et il y a 3000 € dans votre poche dans quelques instants. Nouvelle mission, Stan ? Alors, juste avant, peut-être un point quand même sur le dossier de Dylan. Vous savez que nous avons entamé à 10h. Dylan, qui a des problèmes chez lui d'isolation, il n'a pas eu de chauffage de tout l'hiver et pour ça, eh bien, il a besoin de pouvoir passer chez la voisine pour faire des travaux. Malheureusement, apparemment, elle n'est pas tout à fait d'accord. Célia Oprandi a terminé la discussion avec cette dame et en parallèle, Laura a appelé l'entreprise de travaux qui poserait un petit peu problème. Alors, aussi. on commence par qui ? Laura, est-ce que par Célia peut-être dans un premier temps et Laura dans un deuxième. L'esprit de contradiction. Allez-y, Célia, dites-moi un petit peu comment ça se passe avec cette dame sur RTL.
Oui, alors effectivement, je viens de sortir de chez la voisine de Dylan. Elle, en résumé, elle n'est vraiment pas contre pour faire les travaux. Pour vous dire, elle a même fait des devis pour retirer en fait le bout de mur qui déborde et qui ferait qu'en fait ça empêche de faire les travaux du côté de chez Combien ? Dylan. On est aux alentours des 5 000 € à peu près au niveau des devis. Le seul problème, c'est qu'en fait, comme Dylan a fait une mise en demeure, la voisine, du coup, a pris un avocat. Et en fait, elle ne veut pas du tout parler. Elle veut laisser les avocats faire entre eux et elle ne veut rien faire de son côté pour le moment, tant qu'il n'y a pas une conciliation entre les avocats. Est-ce qu'elle serait d'accord ? Alors ça, c'est pas idiot de laisser les avocats parler, mais elle peut dire à son avocat, écoutez, mettons-nous, parce que c'est quand même ça, on peut se parler, mettons-nous autour de la table, l'avocat de madame, l'avocat de monsieur, quelle est la solution pour éviter... Et si les avocats sont sympas et font bien leur boulot, et je suis certain que c'est des super avocats, ils vont dire effectivement, je vais pas vous emmener dans une procédure qui va coûter du temps, de l'argent à tout le monde, alors que là, ce qui ne les empêchera pas d'être payés d'ailleurs pour leur intervention, on peut trouver une solution. Bien sûr, oui. Et d'ailleurs, on a le courrier de Dylan, il n'est pas agressif, il dit simplement qu'il faut que les choses avancent, ça peut pas rester dans l'état où ça est, Julien. Alors, Laura, vous avez appelé l'entreprise qui a posé le bout de mur pour l'enlever, etc. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors oui, ils m'ont bien confirmé avoir posé donc les panneaux en 2016 et l'entreprise elle est au courant de ce conflit. Et ils m'ont dit là à notre niveau maintenant, on ne sait pas combien ça coûterait de tout reprendre, mais ils m'ont dit s'il y a besoin, s'il y a un artisan, nous on est prêt à faire un devis. Parce qu'en fait, je vous explique, l'entreprise en 2016, elle posait encore les panneaux, mais maintenant ils font plus que de la vente, donc ils ne peuvent plus à l'heure d'aujourd'hui poser ces panneaux, mais ils sont quand même prêts à faire venir à faire un devis. Alors, si on trouve est-ce un qu'on peut artisan. se dire, Stan, que Dylan appelle son avocat, lui demande de prendre contact. Alors si Célia, cette dame, vous confirme qu'elle est d'accord pour qu'il y ait une nouvelle discussion autour de la table, tout le monde se réunit à 4, avocat Dylan, avocat madame, et on dit, ça y est, on est proche d'une solution, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas en justice. Vous pouvez proposer ça à cette dame, s'il vous plaît, Célia, si elle est d'accord ? Oui, absolument. Alors, on en a déjà parlé avec Joël et elle, en fait, Joël, ce qu'elle me confirme, c'est qu'elle veut vraiment une solution à l'amiable. Oui. Elle ne veut pas du tout partir en justice, elle ne veut pas aller au tribunal ou je ne sais quoi. Elle veut vraiment quelque chose à l'amiable et elle veut effectivement se mettre autour d'une table. Elle appelle son avocat, il appelle l'avocat adverse, ils se mettent autour de la table et vous trouvez la solution. C'est une première étape, Dylan, et comme ça, on va essayons de faire ça sous 10 jours, ça serait bien. D'accord ? Bien. Là, c'est à vous que je parlais, Célia. Ah, pardon. Eh ben, très bien. Oui, effectivement, je vais voir ça avec Joël. Malheureusement, cette erreur va vous coûter très cher. Puisque c'était parfait jusque-là. Je me tue à trouver des excuses pour licencier les gens. Je n'arrive pas à en trouver. Eh bien, merci de me l'avoir servi sur un plateau. Bonne chance pour la suite, Célia. C'est un petit peu facile quand même. Mais non, on vous adore, ma Célia. Merci beaucoup et bravo à nos envoyés spéciaux. Allez, nous allons nous retrouver dans une seconde. Nouveau cas, Anaïs et son compagnon. Vous allez voir, cas de dingue. Pendant ce temps-là, 3 000 € pour vous. C'est RTL, le 10h midi. Bon, Dylan, vous avez compris, là, en tout cas, cette dame, elle n'a pas envie d'aller au tribunal, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et elle a raison, elle a commencé à lancer son avocat, on ne peut pas du jour au lendemain dire, c'est fini, j'ai plus besoin de toi. Donc là, on organise ensemble une réunion blanche, les 4 et les 2 avocats, s'ils sont sympas, vont dire, voilà, comment on peut s'arranger les uns les autres pour ne pas aller au tribunal, c'est ce qui va se passer. Hein. Bien sûr, ils vont aider à ce qu'une solution amiable soit trouvée. Il ne faut pas penser non plus que les avocats aiment bien aller au tribunal. Ce qu'ils veulent, c'est une solution un peu rapide. Comment elle défend la profession rapide et efficace pour leurs clients. Faut les payer, les voitures de sport. Hein. Vous avez vu la mienne d'ailleurs. Non, elle n'a pas de voiture de sport. Non. Vous venez en vélo, vous non ? Exact. Elle vient en vélo. Et avec son petit casque. Moi, je l'ai vu avec son casque. C'est pou. Bon, ça va. Ah, pardon. Parce que dans les endroits où vous vous retrouvez le soir, elle met un casque. Oui, tout à fait. Et un loup sur les yeux d'ailleurs. Alors vous allez finir avec le gagnant qu'on a eu il y a quelques Tout à fait, en garde à vue. Dans peu de temps. Bon, allez Stan, il est grand temps maintenant. Anaïs, elle a un très joli sourire, mais qui commence à se crisper un peu. Elle aimerait bien que l'on aille. Elle est venue à plus, elle sort à la dernière minute. Son copain voulant dire, on y va. D'accord ? J'ai dit son copain, vous n'êtes pas marié. Non. Voilà, il y a peut-être une petite surprise qui vous attend. Vous verrez, je ne vous en dis pas plus. Il est très non, il n'y a pas de doute. On a préparé ça, monsieur. Il nous a dit, je compte sur vous. Il est d'accord, hein, Stan, on va lui faire la surprise. Et il a rajouté, bien sûr, on a tout prévu, les confettis, la musique et tout. Oui, parce qu'il a demandé tout en finesse. Oui. C'est vraiment nous. Allez, c'est parti, on y va sur M6. On attaque non pas le mariage, mais le dossier. Vous êtes sur RTL, c'est le 10h midi, jour particulier, jour d'arnaque, 21h10 sur M6 ce soir, où vous allez avoir envie de tout casser encore une fois en voyant cette émission. Vous gagnez également 3 000 € en faisant le 3210 et en envoyant par SMS RTL au 74 900. Et maintenant, voici Anaïs, nouvelle mission. J'ai oublié de noter le nom de votre compagnon, Xavier. Anaïs et Xavier, soyez les bienvenus. Alors, vous savez que c'est un petit peu radio concierge RTL. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Comment vous a-t-il rencontré Anaïs ? On s'est rencontrés dans un centre de vacances à nos 13 ans.
À 13 ans? Non, après, on a repris nos chemins, parce qu'on était encore avec nos parents. Oui. Donc, chacun est revenu dans sa ville, tout ça. Et Mais puis comment après, a eu lieu la nouvelle rencontre? on s'est recontacté On s'est recontacté par message. par message. Incroyable. Et vous ne vous étiez pas vu depuis combien de temps? 7 ans. 7 ans? Mm. Mais vous l'aviez quand même marqué visiblement dans votre calepin, monsieur. J'avais coché. Vous l'aviez coché et vous avez fait la mise à jour que nous faisons tous régulièrement à la fin de l'année. Alors, Françoise, toujours mariée. Je suis remonté Delphine, 7 ans avant et puis voilà. Habite à Strasbourg, c'est trop loin. Anaïs, dis donc, j'allais l'oublier celle-ci. Et il vous a appelé et donc ça a tout de suite matché. Et après, on s'est revus quand même. Et puis, oui, là, après, ça avait matché. Oui, parce qu'il faut y laisser aller en mariner douceur, un petit peu aussi. Il ne faut pas croire que tout est acquis non plus. Vous avez bien fait, Anaïs. Alors maintenant, parlons un peu de votre dossier, puisque vous êtes tous les deux. Il y a un petit bébé. Quel âge a-t-il? Il a 14 mois maintenant. 14 mois, garçon ou fille? Un petit garçon. Un petit garçon qui s'appelle Gabin. Gabin. Malheur à vous. Bonjour les emmerdements. Je suis bien content. Moi, ça y est, j'en sors. Je vous donne la patate chaude. Et on l'embrasse. Alors, Gauthier. Attendez, qu'est-ce que je raconte? C'est pas Gauthier, c'est Anaïs. Julien, concentre-toi. Cette histoire d'amour m'a complètement déconcentré. Donc, avec votre conjoint, avec Xavier, vous avez emménagé dans une maison neuve. Donc, c'était acheté sur plan ou? C'est le constructeur qui nous a dessiné les plans, oui. D'accord, vous avez fait construire. Oui, exactement. C'était pas un programme. Vous souhaitez réaliser des travaux de peinture. Vous rencontrez un artisan qui vous est proposé par le fameux constructeur ou pas? C'était le plaquiste du constructeur. D'accord, qui vous a dit je connais un petit peintre qui travaille bien. Non, c'est lui-même le plaquiste du constructeur. Qui a dit je suis moi-même peintre et je travaille bien. Parce qu'on a eu des problèmes de placo et du coup il nous a proposé qu'il était peintre et du coup il pouvait enchaîner avec la peinture. Dans ces cas-là, est-ce qu'on vérifie l'assurance pour s'il est assuré pour la peinture ou pour faire plaquiste? Vous avez vérifié? On a vérifié son entreprise, les étoiles, les avis sur Google, etc. Il nous a dit, on a contacté aussi d'anciens clients avec qui il avait fait plusieurs travaux. Et on sait qu'il était assuré niveau placo parce qu'il est passé avec le constructeur et le constructeur prend que des artisans qui sont assurés. Qui ont leur, Donc vous avez fait quand même quelques démarches. 31 mai, 3 devis. Donc il y a poste de parquet, la faïence et la peinture. Ça fait quand même beaucoup de choses à vérifier s'il est assuré pour tout ça. Hein. Vous le savez déjà? Moi, je ne sais pas s'il est assuré pour tout ça, mais de toute façon, vous allez voir dans la suite de l'histoire que c'est un détail finalement. Vous êtes en train de botter en touche. Je vous ai posé une question précise, vous êtes très forte. Puisque vous me dites, je n'en sais rien, mais ce n'est pas le plus important. Exactement. Je le retiens. C'est l'expérience, Julien. Alors, début juin, versement d'un acompte de 30%, soit 5 793 €. Fin août, d'après le début des travaux, second acompte, 6 557 €. Au total 12 000 à la louche. Et alors, vous allez très vite signaler de nombreuses malfaçons. Qu'allez-vous voir, Anaïs? On emménage dans la maison et c'est une catastrophe. On voit que rien n'a été poncé. Dès qu'on touche les murs, on voit toutes les petites granules qui auraient dû ne pas apparaître. Xavier, quand elle dit catastrophe, c'est vraiment le mot pour vous? Franchement, c'était à vomir. C'est un désastre. À ce point? Ah ouais, franchement, on a été dégoûtés de notre maison. Mais comme s'ils ne savaient pas faire? Mais exactement. Tous les peintres qu'on a pris pour refaire des devis pour la justice, tout ça, ils nous ont dit qu'il fallait reprendre à zéro. Mais pourtant, il avait des étoiles, il avait travaillé chez des gens. Bon. Là où nous allons rentrer dans le dur, c'est que nous allons pénétrer, prenez vos passeports, nous entrons dans Arnacland. Pourquoi? Parce que, fort de ça, vous avez décidé d'aller au tribunal et vous avez gagné. Oui. Qu'a décidé le tribunal? Qui devait nous rembourser donc le deuxième acompte qu'on leur a versé, nous faire des dommages et intérêts, nous rembourser la somme pour les avocats, la somme engendrée pour les avocats. Donc ça a été bien jugé, parce que j'insiste là-dessus, je parle souvent de ça, c'est toujours bien jugé, il n'y a rien à dire, le juge prend les bonnes décisions, mais c'est le après, vous sortez avec une belle décision, vous voyez, je vous fais le bruit de la feuille, ça y est, j'ai mon jugement, et qu'est-ce qui se passe derrière aujourd'hui? Silence radio. C'est-à-dire que le commissaire de justice est allé le voir peut-être pour lui demander l'argent. Qu'a-t-il trouvé? Rien sur les comptes, ou une misérable somme de 300 € auquel il a déduit son dû, du coup. Donc, ce qui nous ramène à une somme de 130 € à peu près. Alors, deux solutions. Soit sa boîte est à l'agonie, il n'a plus de sous, dans ces cas-là, il faut fermer. Soit il s'est organisé pour qu'il n'y ait rien, et c'est là que ça devient Arnacland, parce que du coup, tu es condamné
tu ne peux pas payer, tu vides tes comptes, mais tu continues à faire des chantiers. Alors comment ils les encaissent après? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Parce qu'on a quand même des journalistes de qualité. Ça on sait que cette entreprise continue de fonctionner. On les a appelés, ils ont un planning bien chargé, c'est ce qu'ils nous ont dit au téléphone, mais pour autant il y aurait de la place au mois d'août pour envisager d'autres travaux. Donc la boîte continue de fonctionner. Elle a été condamnée, je le précise, à donner 6 300 € à Anaïs et Xavier. Est-ce que vous l'avez appelé? Que vous dit-il, monsieur, quand vous l'appelez? En fait, quand on a vu le désastre, parce que nous on devait emménager en plus, on a essayé de trouver une solution à l'amiable. On lui a proposé une solution. Nous, on lui a dit. Je veux dire après, maintenant, là, aujourd'hui, vous lui mais aujourd'hui, nous, on n'a plus le droit de lui parler. De toute façon, il nous répond plus. Il nous a bloqué de partout. Donc, ils nous ont bloqué de partout. Et il continue de travailler. Il continue de travailler. Et on sait même qu'il a monté un site internet pour la boîte avec laquelle il a fait chez nous. Il avait quand même mis les photos de notre maison. Il a osé mettre ça. Donc, nous récapitulons. C'est quand même fort. C'est le président d'Arnacland qui vous parle. Voici donc un homme qui vient, qui fait des travaux. Il les massacre. La preuve, le juge dit, vous allez rembourser. Il ne rembourse pas. Le commissaire de justice vient, ne trouve rien. Mais cet homme, par quel biais, on ne sait pas, on va lui demander, continuerait de travailler. Et sur son site internet, met les photos de la maison qu'il a massacrée, mais pas des travaux massacrés. Non, de la façade, des photos de tout ce qu'il n'a pas fait en fait. Oui, c'est ça, tout ce qu'il y avait. Bon, voilà, et c'est de ça dont il est question ce soir, 21h10 sur M6. Et je crois là qu'il faut vraiment, comme on dit Stan, mettre les bouchées doubles pour être poli. Il va falloir lancer l'appel dans 1 minute 30 sur RTL. Comme on vous le disait, on l'a appelé il y a quelques jours, ce monsieur, il répondait. Donc pas de doute qu'on devrait réussir à le joindre ce matin. Faites vite, parce que là, ça va tomber, là, rapidement, là. Les 3 000 €, 3210 ou SMS, vous envoyez RTL au 74 900. 3 000 dans le porte-monnaie. Allez, à tout de suite pour l'appel RTL. Sacha Pasquale, m'entendez-vous? Sacha? Oui. Eh ben oui, mais tu réponds pas. Il doit y avoir... Il y a la police autour ou quoi? Tu te plains? Je fais très attention, Julien, on ne sait jamais où ils sont. Eh oui, ben... Le pire, c'est que les gens doivent être persuadés que c'est vraiment... parce qu'il le fait tellement bien. Je dis, c'est pas possible que ça soit une imitation. Bon, Sacha, vous êtes devant l'entreprise. Nous allons intervenir dans quelques instants. Première question, parce que moi, je suis un benet. Je me dis, c'est pas possible. S'il n'y a pas d'argent sur le compte, c'est que l'entreprise va fermer, il n'y a plus rien. Que voyez-vous? Alors, Julien, je ne suis pas devant le siège de l'entreprise parce qu'on s'est renseigné à la rédaction et le siège de l'entreprise, c'est dans une belle rue à Paris et il n'y a qu'une boîte aux lettres. Du coup, je suis en Haute-Savoie, dans un camping où il y aurait l'adresse de la nouvelle entreprise. Dans un camping? Oui. Non, mais cette émission réserve bien des surprises. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, le petit tips. Vous tapez avant de donner un centime. Regardez l'adresse du siège. Vous allez voir. Est-ce que vous voyez où est-ce qu'il est le siège très exactement? Rue de Ponthieu, dans le rue de Ponthieu, c'est le triangle d'or. Rue de Ponthieu, c'est la franchise à Flelou, c'est Dior, c'est Vuitton, c'est tout ça. Personne ne peut se payer, donc c'est une petite boîte aux lettres. Et bien sûr, ça fait beaucoup plus classe de mettre une Ponthieu, mais ça, c'est un vrai tips. Hein. Oui, exactement. Alors l'employée, elle a reçu le jugement, elle s'est déclarée comme si elle était une employée de la société, mais en fait, on sait très bien que c'est factice, Julien. Bon, allez, on y va, on appelle donc... Nouveauté, cette fois-ci, le siège serait dans un camping. Eh bien, allons-y, préparons notre saison camping. Vous êtes sur M6, on lance l'appel tout de suite. Vous n'êtes pas venu les mains vides, Anaïs, parce qu'une entreprise qui a son siège social sur les Champs-Élysées, puisque la rue de Ponthieu, c'est perpendiculaire, c'est comme si elle était aux Champs-Élysées, mais qui en fait est dans un camping, qui n'a plus de sous sur ses comptes, mais qui continue de travailler, nous avons là un beau dossier. Nous commençons par l'appel, monsieur Vignon? Oui, on peut commencer par l'appel. Ce monsieur répond par texto. Allez, c'est parti. On lance l'appel à ce monsieur. Il faut savoir si sa boîte... Parce qu'il peut ne plus avoir d'argent. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas continuer à travailler. Quand on a 30 € sur le compte d'une société, c'est un peu compliqué. Pour acheter les matériaux, pour... Allô? Oui, allô? Est-ce que je pourrais avoir... c'est Éléonore ou Cédric? Oui, c'est Éléonore. Bonjour Éléonore. Éléonore, vous allez être un petit peu surprise. Tout va bien. C'est Julien Courbet. On est en direct sur RTL. Oui. Alors, Éléonore, je cherchais à joindre Eléocet de Renault Déco Tout Travaux parce que je suis à côté de Anaïs. Oh, il y avait pourtant un oui qui était encourageant. Mais ça a peut-être coupé. Ne persiflez pas, Olivier Dauvert. C'est ce qui vous tuera un jour. D'où notre persifle. Allez, c'est parti. En tout cas, si elle l'a fait exprès de dire oui, donc vous vous dites, tiens, on va pouvoir discuter. Alors, nous appelons une société, Eléocet de Renault Déco Tout Travaux. Et donc, c'est la présidente là que nous appelons. Oui.
Madame Abella, qui est la présidente professionnelle, Éléonore Abella, donc à qui je vais laisser un message. Bon, le oui était bien joué. Bonjour, vous êtes bien à la société Eléocède. Nous ne sommes pas joignables pour le moment. Vous pouvez nous laisser un message après le bip sonore. Merci, bonne journée. Oui, bonjour. Donc, madame, c'est Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. J'appelle donc bien Eléocède, dont le siège est une domiciliation rue de Pontieux, et je cherche à joindre la présidente d'Eléocède, qui est madame Éléonore Abella, pour lui dire qu'un procès était perdu avec Anaïs Busson, et c'était à votre nom ou de nom ? Aux deux noms. Aux deux noms, vous avez donc perdu, le juge vous a condamné. Le commissaire de justice a trouvé combien sur les comptes ? Environ 300 €. 300 €, et vous ne payez pas, et pourtant, a priori, vous continuez de prendre des chantiers, donc ils veulent juste que le procès, que tout ceci n'ait pas servi à rien. Si vous pouviez, s'il vous plaît, nous rappeler, même hors antenne, nous continuons et nous allons essayer de venir à votre rencontre afin que vous puissiez nous donner votre version des faits, nous dire non, tout va bien, on a été condamnés, ils n'ont pas fait appel. Non. Voilà, ils se sont rendus sur place ? Non, il n'était pas au jugement, Julien. Ils ne sont pas c'est mieux d'y aller quand même. Bon, donc voilà, merci beaucoup Madame Abella, on compte sur vous et on revient vers vous du côté de Salanches, je crois, puisque c'est là-bas qu'apparemment serait l'entreprise. Je vous laisse un numéro pour nous joindre en antenne. Merci beaucoup Madame. Bon, ben voilà, vous voyez, il était bien fait ce oui. Oui. Je précise, Julien, que quand une entreprise continue son activité alors qu'elle ne peut pas payer ses dettes, les gérants doivent immédiatement déposer le bilan. Ils ont 45 jours, sinon ils risquent des sanctions, et notamment des sanctions personnelles, c'est-à-dire d'être tenus de payer le passif, parce qu'ils peuvent contribuer à faire des dettes et à planter des gens, pour parler un peu vulgairement. Oh là là, planter, dis donc, qu'est-ce que c'est vulgaire, excusez-nous, je vous présente. Franchement là. Où en êtes-vous, Sacha, là-bas au camping ? Alors je suis juste devant le bungalow, j'ai vu avec le gérant du camping qui m'a indiqué que c'était bien là et qu'ils étaient par là généralement, donc je peux toquer si vous voulez. Ben allez-y, j'ai l'impression qu'ils étaient en voiture malgré tout, essayez. Donc ils vivraient dans un camping, beaucoup de gens d'ailleurs le font. C'est parti. Oui, ils vivraient dans ce camping, alors il y avait une voiture tout à l'heure, mais on m'a dit qu'il y avait une voiture sur deux, donc peut-être que la collègue de téléphone était là. Je suis en train de toquer, je vous avoue que c'est une première pour moi pour l'émission de toquer à un bungalow. Mais je le fais avec grand plaisir. Oui, enfin, de notre côté, c'est pas non plus mission impossible. C'est pas comme si on il va y arriver. De vous jeter d'un avion comme Tom Cruise avec sans parachute. Vous toquez à la porte d'un mobil-homme, quoi. Je pense qu'il demande une prime de risque. Je veux bien qu'on soit un peu moussé, mais qu'on ait du contenu. Oui, Julien, alors je viens de toquer plusieurs fois. Il y a quelqu'un ? J'ai pas l'impression, tout à l'heure, c'était ouvert et là, ça a été fermé. Je ne vois personne, en tout cas, pour l'instant. Pas d'activité. Alors, on attend, mais je suis certain que Madame Abella et Eléocède va nous rappeler pour nous en dire un petit peu plus. Qu'est-ce qui nous laisse croire ? C'est important qu'il continue de travailler, Céline. Le micro caché, parce que Mona, qui est l'enquêtrice qui s'est occupée de ce dossier à RTL, a appelé cette entreprise. On lui a dit qu'il y avait de l'activité, que les plannings étaient pleins jusqu'au mois d'août, mais qu'à partir de cet été, on pourrait prendre contact avec elle pour d'éventuels travaux. Bravo à Mona, notre journaliste. On continue, Anaïs. On va essayer de les avoir d'une manière ou d'une autre. Il va falloir qu'ils nous expliquent ça, mais surtout, est-ce que vous avez pensé à faire une capture d'écran de votre maison sur son site ? Non. Ça, il faudrait le faire. Il y a encore là actuellement ? C'est sur quoi ? Quel site en fait ? C'est sur son Instagram ? Non, sur leur page d'entreprise. Bon, allez regarder sur la page d'entreprise, Céline, si la maison est toujours sur place. Oui, d'accord. S'il vous plaît, vous l'avez dit ? Le mot magique. Il manque. Pardon, j'ai pas dit. Si vous avez dit. Ouais, admettons. Alors, s'il vous plaît. C'est bien, avec plaisir, Julien Courbet. Là, franchement, à un moment donné, les amis, on pourra pas continuer l'émission comme ça. Là, il nous reste encore 2-3 mois, mais il va falloir quand même qu'on fasse une petite réunion fin juin. Juste une annonce je sais que vous êtes un humaniste, mon cher Olivier Dauvert. L'Institut Raphaël, c'est un lieu unique en France. Il accompagne gratuitement les adultes et les enfants touchés par le cancer pendant et après la maladie. 110 soignants, 6500 patients ont été accompagnés. Ils ont besoin de vous. Ils lancent le Raphaël-ton. Je pense que c'était en hommage à un enfant. Les 14, 15 et 16 avril. Alors, vous allez sur institut-raphaël, R-A-F-A-E-L, institut-raphaël.fr. Derrière du soutien, il y a de l'espoir et les familles ont besoin d'être accompagnées. Ces assos sont formidables. Institut-raphaël.fr, je compte sur vous. Le gagnant, 3000 €, c'est parti. Vous savez quoi, Naïs, coupez la musique. Vous dites, je suis l'infirmière, je comprends pas. La porte est fermée, je peux pas rentrer. Je viens pour la piqûre. Sinon, on vous aidera. Sinon, vous n'êtes pas, voilà. Attention. Là, c'est moi qui... Oui, quand Allô, bonjour. Oui, bonjour, ici l'infirmière. Je ne peux pas rentrer, la porte est fermée.
Vous êtes où actuellement? Bah, devant la porte. Quelle porte? À la 12. La porte 2. 2. De quelle rue, madame? Bah, la rue que vous m'avez communiquée. La rue Julien Courbet. J'ouvre une parenthèse. Ça va de lancer des chiffres comme ça? Elle est en train de faire une blague et vous avez Olivier Dauvert qui a envie que ça soit la 12 qui lance la 12. Et vous, la rue Julien Courbet, c'était pour mettre fin à ce massacre. Je vous rappelle qu'à Bordeaux, vous avez un arrêt de bus Courbet. C'est déjà pas mal. Vous êtes géniaux, vous êtes géniaux. Quel est votre prénom? Alors, mon prénom, c'est Lies, L-Y-E-S. Très bien. Et je suis dans quelle région? Je suis dans le Nord-Pas-de-Calais, chez les Ch'tis. Parfait. Que faites-vous dans la vie? Je suis gardien d'immeuble, Julien. Eh bien, le gardien d'immeuble a sur son compte en banque, enfin en tout cas dans les jours qui viennent, 3 000 € cash. Ouais, magnifique. Eh ben voilà. Super. Merci. Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, écoutez, pour info, là, je pars demain, donc avec ma femme, donc on part au Mexique. Non. Donc oui, c'est génial. Et je comptais donc faire plaisir à mes enfants, faire des cadeaux et emmener ma femme. Et ça fait des années qu'elle n'a pas pu revoir sa famille, donc là on Elle est mexicaine? Elle est mexicaine, tout à fait, Julien. Génial. Eh ben bravo. Attention quand même là-bas, à la cuisine mexicaine. Un peu de smecta dans la valise. J'adore. Et elle est le Girondin. Oh, c'est pas sympa. Je crois que c'est fichu pour nous, mais bon, on y croit encore. Merci, vous avez gagné 3 000 et 4 000, 32 10, 4 000 par SMS, RTL au 74 900. Dans 20 minutes, vous avez bien entendu, vous avez 4 000 € cash. Il est grand, le mystère de l'arnaque. Comme chaque matin de 10h à midi, nous sommes là pour vous aider avec ces 3 dossiers complètement dingues. Est-ce que vous vous rappelez de Rémi, Olivier Dauvert? Du tout. Eh bien, Rémi, lui, se rappelle de vous. Rémi, bonjour. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Vous nous appelez d'où, Rémi? De Chambray-les-Tours. Très bien, Chambray-les-Tours, à côté de Tours évidemment, où vous êtes là-bas, vous étiez en train de vendre votre véhicule. Un professionnel va vous convaincre de le vendre à votre place sur un site de petites annonces. Donc il vous a contacté, on va vous vendre votre voiture. Ça se fait beaucoup. Quand on vend sa voiture, il y a plein de gens qui viennent, des curieux, on ne sait pas s'ils sont solvables, pas solvables. Donc il y a des boîtes qui disent, écoutez, on a vu que vous passiez une annonce sur le Bon Coin, on va s'occuper de tout, vous n'aurez qu'à nous donner une petite commission et vous n'aurez rien à faire. C'est ce que vous allez faire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Céline Collonges. En septembre 2025, donc, une personne se présente pour acheter le véhicule de Rémi via ce professionnel qui devait s'occuper de la vente. La personne achète le véhicule, donne l'argent au professionnel, sauf que depuis, le pro n'a pas tout reversé à Rémi, malgré le contrat qui avait été signé. Donc, sur les 30 000 € que devait recevoir Rémi, il en a reçu que 20 000, donc il manque 10 000 € à les récupérer. Et depuis l'automne dernier, impossible de récupérer les fonds. Le 13 janvier dernier. Sur RTL, notre envoyé spécial Pascal s'était rendu sur place. Il avait juste rencontré une alternante. Que s'était-il passé, Pascal Normand? Bonjour, en direct RTL. Bonjour Julien, bonjour à tous. Eh bien, ça sentait déjà la fin de cette franchise puisque l'alternante avait 2 ou 3 pulls sur les épaules. Il y avait plus de chauffage. Elle me disait qu'elle ne voyait quasiment plus le gérant de cette franchise. J'avais également discuté un petit peu avec le préparateur de véhicules qui me disait sensiblement la même chose. Donc on se doutait quand même qu'on était sur la fin d'un cycle et que cette entreprise allait finalement péricliter. Eh bien, la suite de l'émission, vous avez rappelé WeCars France, Rémi, et là on vous a annoncé la terrible nouvelle, laquelle ? Qu'il n'avait plus de nouvelles de Michel Maxot depuis début janvier. D'accord, donc Michel Maxot, c'est le franchisé ? Très Exactement. Bien. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire, WeCars, pour vous ? Alors, WeCars, déjà, je les aurais pas appelés, ça serait rien passé. Ouais. Et suite à mon appel, ils nous ont proposé une visio avec toutes les victimes. D'accord, et donc Michel Maxot, lui, il serait dans la nature, on sait où il est ? On ne sait pas où il est, personne n'a de nouvelles, disparu. Pascal, de votre côté, vous en savez plus. Donc la franchise, alors encore une fois, ça c'est les limites de la franchise. Moi je veux bien qu'on passe des publicités nationales, mais après là aujourd'hui, WeCars, grosso modo, dites-moi si je me trompe, vous dit on ne vous remboursera pas. Non, WeCars nous dit qu'on ne remboursera pas. Voilà, et vous êtes bien rentré dans un magasin où il y avait marqué WeCars. Exactement. Voilà, donc c'est un franchisé, donc effectivement...
Pardon ? Oui, Wicar est là quand ça va bien, mais quand ça va pas, il n'y a plus personne. Voilà, donc Wicar, c'est leur droit. Attention, c'est pas illégal. C'est un franchisé, donc ils disent c'est de la responsabilité du franchisé. Le franchisé a pris l'argent, les voitures, ne paie pas. Nous, Wicars, on fait rien. Ça vous laisse le choix de l'enseigne que vous allez prendre la prochaine fois. En tout cas, sachez que s'il y a un souci chez Wicars, là c'est le cas. Ils ont pris ce monsieur. Est-ce qu'ils avaient vérifié d'ailleurs sa solvabilité ou pas ? Donc Pascal, où en êtes-vous avec ce monsieur Maxo dont on attend des nouvelles ? Alors d'abord, je suis allé ce matin à Jouer les Tours où il y avait cette franchise qui est donc définitivement fermée. À côté, il y a une boutique d'informatique qui m'a expliqué que je n'étais pas la première personne à demander des renseignements. Au moment où je vous parle, je suis dans un petit village entre Tours et Bourges, sur la trace de ce fameux Michel. Je viens d'apprendre qu'il avait vécu avec une femme pendant 17 ans dans la maison face à laquelle je me trouve. Il s'est séparé, en tout cas cette femme a constaté qu'il avait une double vie depuis une vingtaine d'années entre Montoux-sur-Cher et Vendôme. Et là, j'ai eu des infos assez précises qui me confirment qu'il est du côté de Vendôme, c'est-à-dire environ 1 heure de route d'où je me trouve. On m'a également expliqué qu'il avait l'ambition, c'était quelqu'un de très ambitieux, parce que dès qu'il a ouvert la première franchise à Jouer les Tours, il avait l'ambition d'en ouvrir une seconde, mais bon, il a été rattrapé par la patrouille, si j'ose dire, avec... Nous lançons un appel, Pascal, à ce monsieur Michel Maxo, afin qu'il puisse nous donner sa version des faits. C'est un professionnel. Il avait une franchise Wicars. Et combien de voitures, Stan, on le sait à peu près ou pas du tout ? Non, on ne le sait pas, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a reçu énormément d'appels à la rédaction. Ça peut vous arriver. On peut prendre d'autres victimes. Par exemple, nous avons Fabrice qui est en ligne avec nous. Donc Fabrice, bonjour. Vous, pareil, il vous a vendu votre voiture, il ne vous a pas payé ? Bonjour Julien, bonjour l'équipe. Oui, tout à fait. Il ne m'a pas payé, il me doit 8 700 €. Très bien. Qui attend ? On va faire les additions. Regardez un peu le pognon. Excusez-moi, l'argent, comme c'est facile de le prendre. D'où le conseil, mais d'une simplicité. Vous ne donnez pas votre carte grise. Wicars la vend. Il vous dit, ça y est, j'ai un acheteur. Vous dites, je vais venir avec ma carte grise. Quand l'argent est sur mon compte, je vous donnerai la carte grise. En attendant, c'est une photocopie. Si vous donnez la carte grise, vous vous faites avoir à l'arrivée. Alors, deuxième personne Wicars chez ce franchisé. Maxime, bonjour. Bonjour à tous. Vends-tu la voiture combien ? 25 650 €. Non mais vous imaginez l'argent qui a été pris en quelques ventes. On en a encore d'autres, Stan ? Oui, on a Marine. Marine, bonjour. Bonjour à tous. Vous avez vendu votre voiture combien ? Absolument pas. Moi, j'ai pas vendu ma voiture. J'ai voulu acheter un véhicule, donc j'ai fait le virement, mais je n'ai jamais eu le véhicule. Combien ? 14 200 € au total. La vache, ça c'est très intéressant parce que ça caractérise le fait qu'il fonctionne dans les deux sens. Oui. Tout à fait. Bon, alors il faut vraiment que quelqu'un nous aide à donner la parole à ce monsieur Michel Maxo parce que là c'est très grave ce qu'on dit. On a d'autres personnes ? Oui, on a Anthony encore. Je sais pas fini derrière. Oui, mais va falloir on s'arrête à midi. Anthony, bonjour. Bonjour. Vous avez acheté ou vendu ? Alors moi j'ai vendu et acheté. La vente s'est très bien passée. Par contre à l'achat, on m'a vendu un modèle. J'y connaissais rien, donc on a voulu me vendre un modèle PureTech et j'ai voulu me rétracter. Du coup, ils n'ont pas voulu et en fait, je suis en procédure avec un avocat depuis bientôt 2 ans. Donc, je paye un prêt et je n'ai pas la voiture. Mais vous imaginez l'étendue des dégâts, là, ce qu'on raconte ce matin ? Oui, Céline. J'entends que ce monsieur à l'instant vient de dire sur RTL qu'il est en procédure depuis 2 ans. Date de création de l'entreprise, c'était janvier 2024. Donc en fait, dès les débuts, ce monsieur a commencé, semble-t-il, à potentiellement mal gérer son entreprise et se retrouve avec... Là, on va continuer, mais je vous le dis à tous là, qui venaient de nous appeler, à ceux qui nous écoutent, là, il faut vraiment creuser. D'autres personnes encore, Stan ? Oui, on a Charles. Charles, bonjour. Oui, bonjour à tous. Achat ou vente, Charles ? Vente de véhicule et il me doit 15 930 €. Non, mais là, on a passé les 100 000, là, je crois. Hein. Bon, on va se retrouver dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Oui, je vous écoute. Sur les différentes victimes, là, on a regardé, on est sur du 150 000. Là. 150 000 Et Wicars, voilà, a donné son panneau à ce monsieur et aujourd'hui dit, c'est un franchisé, on ne peut rien faire et c'est bien malheureux, on peut vous aider à vous trouver un avocat, tu parles. Je sais même pas s'il a encore l'argent, donc il faut vraiment qu'on ait Michel Maxo. Aidez-nous, ça peut vous arriver @rtl.fr, au moins que ce monsieur, on puisse lui tendre le micro, qu'il nous dise ce qui se passe. Vous êtes sur RTL. Blanche, là, on peut dire lâcher des mots comme arnaque, comme escroquerie, comme abus de confiance. Bien sûr, mais ce que je pensais surtout, parce que évidemment, ce monsieur va falloir le retrouver, il va sûrement être insolvable. Je pensais à la responsabilité de Wicars.
France cette fois. Parce que si effectivement, non mais Julien, les gens qui sont plantés par le franchisé, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent à la franchise. Et si on a la preuve que dès les premiers ont écrit à la franchise en signalant qu'ils n'étaient pas remboursés, qu'il y avait des choses graves, on pourrait potentiellement aller rechercher la responsabilité du franchiseur. Est-ce qu'on peut demander, s'il vous plaît, la salle des appels à tous nos amis qui sont en ligne, à quel moment ils ont envoyé un courrier ou un mail, un courrier recommandé ou un mail à la franchise pour leur dire votre franchisé a mal fait les choses. Parce que si on s'aperçoit, comme dit Blanche, que vous le faites le 1er janvier, qu'il y en a un autre qui est écrit le 1er février et que ça continue à faire des ventes en avril, etc., sans dire à ce monsieur on arrête tout de suite, on vous retire le panneau. Il y a un devoir de vigilance. Alors ça peut-être qu'on va pouvoir essayer de rappeler. Alors si nos amis de WeCars France veulent nous appeler, mais là, vous décidez, c'est vous qui choisissez si vous passez par WeCars ou pas, mais je sais pas comment ils l'ont choisi ce monsieur, sur quelle base. Ça serait intéressant d'ailleurs qu'ils nous le disent pour rassurer tout le monde. Et Romain Barraud, qui est le président fondateur de WeCars France, s'est exprimé auprès de nos confrères de François Région dans un article, une interview donnée récemment, et il indique qu'effectivement depuis le mois de septembre-octobre 2025, il a été mis au courant par des personnes qui avaient des problèmes avec ce franchisé à Jouer les Tours. Il exprime qu'il y a eu des signaux d'alerte et qu'il avait contacté le gérant de Jouer les Tours qui lui avait dit qu'il était dans une mauvaise passe, mais que ça allait s'arranger, sauf que 4 mois plus tard, on n'avait plus de nouvelles de lui et des victimes qui n'arrêtent pas de s'accumuler. Excusez-moi, je fais une comparaison qui n'a rien à voir. Est-ce que vous pensez que chez McDonald's, ça se passe comme ça? Non. Quand il y a un petit souci? Non. À mon avis, tu es à l'armée qui descend et qui dit attends petit, on va reprendre les choses en main. Et on exfiltre le franchisé dans l'instant. Parce que ce monsieur Romain Barraud, qui est le président de WeCars France, il a sans doute le droit pour lui, puisque c'est le franchiseur, et là, c'est du délictuel, possiblement, du franchisé. Par contre, il est en train d'abîmer son image, parce que qu'est-ce qu'il va se dire? C'est que WeCars n'est pas une enseigne de confiance, et on a assez d'exemples qui s'accumulent pour laisser à penser que, donc il va le payer sur sa notoriété, sur l'image de sa marque, et ce qu'il devrait à minima faire, c'est prendre la mesure de l'incident, et ensuite, lui se retourner contre son franchisé, parce que c'est lui qui peut mener le combat, il a plus de moyens que des clients individuels. On a réglé un problème, parce qu'il faut faire attention avec les voitures d'occasion. Encore une fois, ne jamais donner votre carte grise. Jamais. Que quand votre banquier dit l'argent est sur le compte. On a eu la même chose avec le même principe, où là, la franchise prenait elle-même des sociétés qui avaient le droit de venir dans les locaux pour vendre, sauf qu'eux, ils ont remboursé immédiatement. Ah mais ça s'est fait dans l'après-midi. Comment elle s'appelle cette franchise? Non seulement je me souviens plus. Transac Auto, voilà. Immédiatement, ils ont remboursé. Donc, ils ont dit, on a effectivement une brebis galeuse. Immédiatement, on va indemniser. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'était peut-être un véhicule. Là, si vous voulez, quand on va leur réclamer 150 000 euros de préjudice au bas mot, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je vous dis que chez McDo, c'est une affaire, parce que chez McDo, dès que le chiffre d'affaires baisse, déjà, ils envoient quelqu'un en disant comment ça se fait que ton chiffre d'affaires baisse. On met notre nez là-dedans, mais on ne laisse pas faire des choses pareilles. Bon, c'est dommage. Avançons et essayons de traiter dans une franchise. Alors, le franchiseur, légalement, n'est responsable de rien, il vend juste son panneau parce qu'il se rémunère comme ça. Il y a un monsieur qui s'appelle Michel Maxot qui a acheté la franchise WeCars, des gens sont venus acheter des voitures, ils ne les ont jamais eues, donc il y en a pour plus de 100 000 euros. Aujourd'hui, WeCars France dit, nous, on ne peut rien faire, malheureusement, c'est un franchisé, le monsieur est dans la nature, introuvable, c'est la catastrophe et il y a énormément d'argent, on est à 100 000, mais je suis certain que d'autres vont nous appeler. Oui, et surtout, on peut penser, Julien, qu'il pourrait y avoir une potentielle responsabilité de WeCars France s'il a été prévenu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait nettes du côté de son franchisé et qu'il n'a rien fait, parce qu'ils ont un contrat entre eux et il peut très facilement, en 5 minutes, il peut lui enlever la franchise, ce qui aurait permis d'éviter d'avoir de nouvelles victimes. Vous êtes en train de demander aux uns et aux autres, Hervé Pouchol et Laura Uricel, s'ils ont prévenu le siège. Laura? Oui, alors de ce que j'ai pu recueillir là, ils ont tous prévenu entre novembre 2025 et décembre 2025. Donc ils ont tous prévenu le siège et souvent ils n'ont jamais de réponse en fait. C'est ça qui est assez fou. Bon, d'accord, c'est ce qu'a dit le gérant quand il était interviewé par François. On avance. Pascal, vous continuez votre enquête. Là, vraiment, si on pouvait dans les semaines qui viennent avoir du nouveau, on va vous dire si on a eu nous-mêmes des témoignages pour essayer de tendre le micro à ce monsieur. D'accord? Oui, tout à fait. Je vais continuer, mais tout porterait à croire qu'il serait du côté de Vendôme. Mais tant qu'on ne l'a pas vu, c'est vrai qu'il faut vérifier. On continue. Vous nous appelez alerte. Que se passe-t-il? 11h49. Ah ben tiens, ça tombe bien, Gauthier. Là, on va appeler quelqu'un en disant je comprends pas, je t'ai laissé mon numéro sur Tinder, tu ne me rappelles pas. Non, visiblement, je ne te plais pas. Je ne sais pas si ça sera un homme ou une femme. Tant pis, on y va. C'est parti. Attention, je vous fais signe. C'est l'heure de payer sa dette, Gauthier.
Allô? Oui, bonjour, je suis le date Tinder, tu te rappelles de moi? Oui, bonjour. Eh ben, je sais pas ton numéro, on peut se recontacter? Pardon? Non, excuse-moi, je voulais, tu m'as demandé, tu m'as dit que tu allais me donner ton numéro, puis finalement je l'ai trouvé par un autre moyen. Pardon, vous êtes qui? Julien Courbet, madame. Ah oui. Je sens la déception dans la voix. Bon, je vais quand même vous donner 3 000 € cash. 4 000. Ah oui, je prenais ma commission, mais on n'a plus le droit, c'est vrai. 4 000. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh ben, écoutez, je suis commerciale dans une salle de sport. Génial. Quel est votre prénom? Gina, Et vous êtes dans quelle région? dans le 92. Eh ben, vous avez 4 000 €. Éclatez-vous avec. Oh, mais non, je... Hein? Et attention sur Tinder, on y va mollo quand même. Hein? Allez, on se retrouve dans gagné. Oui. Et il est à 2 doigts. Lui, du coup, il est déçu. Vous voulez un rendez-vous. À tout de suite. Avant même de vous dire bonjour, si vous venez de nous rejoindre, une alerte sur M6, une alerte concernant Anaïs qui est à mes côtés. Anaïs qui va faire appel parce que c'est son premier achat, sa première maison avec son compagnon Xavier qu'on a été mettre dans le coin du studio. Il devenait trop entreprenant avec Anaïs. On leur a dit, vous êtes chez vous n'êtes pas chez vous ici, c'est un lieu public. Mais ils font appel à un plaquiste qui leur dit, je peux plaquer, je peux peindre, je peux faire des tas de choses. Catastrophe absolue. Catastrophe sur la peinture notamment. Impossible de trouver un accord. Donc justice. Anaïs et Xavier ont gagné en justice contre l'entreprise qui a été condamnée en octobre 2025 à verser plus de 6 300 €. Alors je dis catastrophe parce que c'est le mot que vous avez prononcé, Anaïs. On est bien d'accord. Et le juge d'ailleurs a décidé, Blanche de Grandvilliers, de condamner cette entreprise. On est d'accord? Tout à fait, en disant qu'il y avait une obligation de résultat, qu'il y avait des malfaçons. Ils les ont condamnés à plus de 6 000 €. Ça peut arriver. Ça fait 25 ans. Bien sûr que tous les artisans, aussi sérieux soient-ils, peuvent se tromper. Il faut savoir rectifier. Là, il y a une condamnation, il ne se passe rien. Hervé Pouchol, nous sommes en direct sur M6. Ça fait à peu près 7 minutes que je discute avec ce monsieur en ligne, là, en ce moment. Il est à l'écoute. J'espère qu'il va pouvoir vous parler, mais en tout cas, il a promis d'appeler Anaïs en fin d'après-midi. Il vient de raccrocher. Il me l'avait dit qu'il ne voulait pas s'exprimer à l'antenne, mais bon, il a au moins écouté ce que vous disiez. Ce que je peux vous résumer, c'est que les affaires vont très mal. Il n'a plus un centime. C'est aussi pour cette raison, il me l'a dit en reprenant l'expression, il s'est fait piquer son appartement, c'est-à-dire que l'appartement, ils ne l'ont plus. C'est pour cette raison qu'ils vivent actuellement dans un camping. Mais il y a une petite lueur d'espoir, car ce monsieur attend un gros chantier. Alors il me dit, j'ai deux solutions. Soit je ferme la boîte, soit j'ai ce grand chantier, et avec ce gros chantier, je vais pouvoir recommencer la suite des versements, car il a commencé à verser à l'huissier. Vous le savez, ça qu'il a commencé à payer l'huissier? C'est non, il a pas du tout versé. Enfin, nous, l'huissier nous a pas dit qu'il avait versé, et c'est l'huissier qui a été cherché sur leur compte bancaire. Ah, qui a pris? Oui. D'accord, ok. Là où je voudrais m'adresser à ce monsieur, c'est déjà, la première chose, c'est essayer de comprendre comment peut-on faire des travaux comme ça. Car s'il n'est pas formé, je ne peux que lui donner comme conseil de ne pas aller faire le gros chantier Olivier Dauvert. Oui. Parce qu'apparemment, vous m'avez décrit une catastrophe. Vous m'avez dit, Xavier, je pense qu'on va vous ouvrir votre micro, c'était à vomir, c'est vos mots. Ah oui, à vomir. Alors, dites-nous exactement, c'est-à-dire, c'était comme si quelqu'un qui n'avait jamais bricolé de sa vie se lançait là-dedans. Exactement. Nous a même dit d'autres peintres que si des enfants étaient venus faire la peinture, ils auraient fait mieux. Alors, c'est la première des choses que j'aimerais dire à ce monsieur. Ne prenez pas de chantier comme ça. Enfin, c'est la vie des gens. On peut pas comme ça aller s'improviser peintre ou plaquiste si on n'a jamais fait ça. Vous me dites que vous avez de gros chantiers. Et j'aurais aimé... Vous lui avez posé la question, Hervé Pouchol, concernant... Parce que, pour ceux qui n'étaient pas là, ce monsieur utilise leur maison. Alors, pas les travaux qu'il a fait. Ça, il ne les montre pas. Utilise la photo de leur maison pour les mettre sur son site internet, c'est ça? Il y est toujours d'ailleurs? Alors le site a été fermé depuis quelques semaines maintenant, donc bon. Oui, Hervé. Oui, j'ai posé la question à ce monsieur, il m'a dit, mais écoutez, je ne travaille plus, je ne prends plus aucun chantier. Alors, je suis désolé, mais là, monsieur de Hello Ced, attention à ce que vous dites, parce que, alors, je ne sais pas si on peut l'écouter ou le transcrire. Hervé, Stan, que s'est-il passé avec ce coup de fil?
Écoutez, nous avons appelé, quand je dis nous, c'est l'enquêtrice Lina Fourneau qui s'est occupée de ce dossier il y a quelques jours maintenant, qui a appelé ce monsieur, qui lui a dit qu'effectivement, il avait un planning plutôt complet, donc que c'était un petit peu compliqué de prendre des chantiers pour le moment, et qu'il ne serait pas vraiment disponible avant fin août. Deux solutions. Donc pour quelqu'un qui ne travaille plus. Voilà. Soit il nous ment complètement, mais je pense que c'est dans l'intérêt de ce monsieur d'éclaircir un peu les choses, parce que là, tout ce qu'on est en train de raconter, c'est pas terrible. Donc je suis certain que c'est beaucoup plus simple, mais nous on l'a appelé. J'aimerais bien voir Lina au téléphone. Vous pourrez la joindre à cette heure-ci. Quelle heure est-il? 12h04. Appelez l'Ibis de Gare au Nord. Elle doit être à la chambre 42 avec JB, notre journaliste. Et demandez-lui de nous dire ce qu'il s'est dit exactement. Oui, Hervé. Oui, il m'a même dit qu'il n'avait plus de camion, donc il pouvait plus travailler. Mais d'un autre côté, il me dit qu'il attend un gros chantier. Mais la boîte n'est pas fermée. Oui, c'est ça. Il attend un énorme chantier sans camion et sans camion et sans entreprise. Oui, Céline. Énorme chantier, oui, à voir, parce que quand on va sur société.com et qu'on voit la carte d'identité de l'entreprise, moi je vois qu'il est référencé comme nettoyage courant des bâtiments, travaux de bricolage, sous qualification homme de toute main. Et là, je vous en veux un peu, Anaïs, parce que vous êtes une personne très intelligente, vous avez l'habitude de l'informatique. Maintenant, il faut que vous fassiez tout le temps ça. Vous avez cet appareil-là, cet ordinateur qui vous permet, avant de donner un centime, vous tapez le nom de la personne sur société.com. Vous voyez qu'il fait du nettoyage. Bon, quelqu'un qui fait du nettoyage, il est pas plaquiste, il est pas peint. Donc il y a déjà quelque chose qui cloche. Deuxièmement, il vous dit je vais faire ça, ça et ça. Vous lui dites donnez-moi votre assurance. Vous appelez l'assurance, et elle va vous dire effectivement, il est assuré pour faire du nettoyage, mais certainement pas pour être plaquiste. Et enfin, troisième vérification, et tout ça est gratuit et se fait en 2 minutes, vous tapez le nom de la société, vous voyez 25 rue de Ponthieu à Paris. Vous allez sur un plan, et vous voyez que la rue de Ponthieu, elle est perpendiculaire aux Champs-Élysées. Inutile de vous dire que même, je pense ne pas me tromper, RTL ne pourrait pas se payer au M6 des locaux rue de Ponthieu, pour vous dire. Et lui, il a sa boîte là-bas, parce que c'est une petite boîte postale, comme ça il est sûr qu'on vient pas le chercher. Donc ça fait quand même beaucoup. Lina, vous êtes en ligne avec nous? Oui. Oh ouais, je me suis donc pas trompé en disant qu'on allait vous déranger. Alors, oui, sur de ma sieste, ouais. Oui. Alors, Lina, vous avez appelé ce monsieur, c'est important, Lina, parce que ce monsieur d'Hello-Ced nous dit « Je ne travaille plus ». Il a dit à Hervé Pouchol « J'ai même plus de camionnette ». Vous l'avez appelé quand, s'il vous plaît, Lina? Oui, il y a à peu près 2 semaines, je l'ai appelé en micro-caché en lui faisant passer pour une potentielle cliente qui voulait prendre un chantier vers Salanches, là où il habite. Et il m'a dit qu'il était tout à fait disponible, qu'il avait quand même quelques chantiers jusqu'au mois d'août. Donc il est assez occupé quand même. Voilà, donc alors encore une fois, ce monsieur, il y a encore un point, c'est que lui il parle comme étant le gérant, mais visiblement, nous ce que l'on a, on a une présidente qui s'appelle Éléonore Abella. Et si ça va en justice et qu'il relance la machine, c'est Madame Abella qui va venir. Donc monsieur, 1, êtes-vous le gérant? C'est vous qui parlez. 2, pourquoi vous dites que vous prenez des dossiers? 3, pourquoi vous êtes sur du nettoyage alors que vous faites plaquiste et il y avait autre chose à poser également, du carrelage? Alors le carrelage on avait abandonné parce qu'après on a eu un problème, mais c'était le parquet également. Ouais, donc ça fait quand même beaucoup. Soyez sympa, parlez-nous hors antenne. Je dis bien hors antenne, on respectera ça, mais donnez-nous des explications. Alors là maintenant, comment elle relance la machine alors? C'est abus de confiance, c'est quoi? Là, elle peut éventuellement déposer plainte parce qu'on ne sait pas s'il était assuré. En et plus, ça va être quelque chose où sa responsabilité personnelle à lui pourrait éventuellement être engagée, Julien. C'est pour ça qu'ils veulent juste trouver un accord et on peut nous-mêmes les convaincre à trouver un accord raisonnable pour tout le monde. Mais rappelez-nous, la politique de l'autruche, ça, on fait creuser et après on finit par trouver des choses. Bon, allez, on avance. Nous avons Jean-Pierre qui est là. Ça va, Jean-Pierre? Oui, bonjour. Jean-Pierre qui arrive du nord de Fellery. Voici l'histoire de Jean-Pierre. Fellery, c'est à combien de l'île Lens? Côté de Maubeuge. À côté de Maubeuge. D'accord. Alors, Jean-Pierre, vous allez voir, le cas est dingue, hein. En 2008, le fils de Jean-Pierre, qui répond au doux nom d'Anthony, a 18 ans, et il veut suivre une formation de jonglerie de bar. Alors, est-ce que vous connaissez la jonglerie de bar? Pas bien. Est-ce qu'on a des images de jonglerie de bar? En fait, ce sont, Stan, des gens qui, comme dans le film Cocktail, avec Tom Cruise, qui font un véritable show avec les bouteilles et les cocktails, etc. Ah ben voilà, regardez. On a même une vidéo du fils de Jean-Pierre qui s'exerce. Vous voyez, donc effectivement, dans une main, en fait, il a une bouteille, dans une autre, il a un shaker.
Et voilà, c'est histoire de mettre un petit peu l'ambiance et d'impressionner les clients, je suppose. Mais c'est ça son bar, c'est dans un champ. Non, là c'est de l'entraînement. Là, ça sert à rien. C'est encore qu'un apprenti padawan, comme on dit. Donc il fait ça, non mais c'est magnifique. Et ça s'apprend, c'est de la jonglerie. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber sur un formateur, il l'a trouvé où le formateur? Il l'avait dans la région de Douai. Et ensuite, il lui a demandé... Non mais il l'a trouvé comment? Sur les réseaux sociaux? Oui, non, il travaillait déjà pour Alors, le formateur lui demande de lui prêter. Alors, en fait, c'est pas pour payer la formation. Il lui dit, je vais te former, mais si tu pouvais me dépanner sur autre chose, ça m'arrangerait, c'est ça? C'est ça. En fait, la formation a lieu, ça c'est ok. Et par la suite, ce formateur reprend contact avec Anthony, le fils de Jean-Pierre, en lui disant voilà, moi j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de 4500 €. Est-ce que tu peux me dépanner? Et à ce moment-là, Anthony, 18 ans, il ne voit pas d'inconvénient. Et d'accord, reconnaissance de dette signée. Et après, c'est là que c'est compliqué pour récupérer les sous. Là où c'est magnifique, ça aurait pu alerter un petit peu Anthony, c'est les intérêts. Il lui dit tu me prêtes de l'argent, mais tu fais une bonne affaire. Combien il lui propose? Il lui propose 9 000 €. Alors, tu me donnes 4 500, dans un an, t'as 9 000. Moi, je veux bien donner aussi. On va tous lui prêter. Il y a même le directoire d'M6 qui descend en disant on a un peu de liquidité, on veut bien lui prêter. Bon, aucun remboursement. Eh bien, il va décider de saisir la justice, votre fils, et le débiteur est condamné à rembourser 4 770 €. Donc aujourd'hui, encore une fois, on a un beau jugement. Ça a été super bien jugé. Bravo au juge. Oui. Sauf que ce jugement, vous en faites quoi aujourd'hui? On a donné le dossier à un huissier. Et il trouve rien. Qui a fait toutes les démarches. Il a fait toutes les démarches depuis 15 ans. Oui. Et dernièrement, il nous a indiqué qu'il était arrivé au bout des possibilités que la justice lui mettait. Bien sûr. Et donc, il va arrêter de travailler. Il ne pouvait plus rien faire parce que ce monsieur organise son insolvabilité. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est en plein dans Arnacland. Ça sera ce soir à 21h10 sur M6. C'est exactement de ça dont il est question. Au bout du compte, Olivier Dauvert, est-ce qu'il a tort de faire ça, ce monsieur? Non. 1, il a pris 4 000. 2, il ne les rembourse pas. 3, il est condamné. 4, il ne se passe rien puisqu'on ne vient pas l'arrêter, on ne le met pas en prison, on ne lui fait même pas faire du travail, des travaux d'intérêt général. Et l'huissier dit, je trouve rien, il est trop fort, on arrête là. Fin de l'histoire, c'est lui qui a gagné. Voilà. Il y a la moitié de ma tête qui me dit qu'il a pas tort parce qu'effectivement ça marche. L'autre moitié quand même. Non, mais je plaisante, bien sûr, c'est narquois. Évidemment. C'est fou parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il n'a plus d'argent, mais je pense qu'il faut le convoquer, lui dire monsieur, on vous met pas en prison pour ça c'est clair. Mais vous allez au moins prendre conscience que ces 4 000 €, vous allez les traduire par des travaux d'intérêt général pendant au moins une centaine de week-ends, travailler pour les autres. On va diviser 4 000 par le prix du SMIC et ça fera un nombre d'heures, c'est aussi simple que ça. C'est tout bête, mais non. Oui. En attendant, ce qu'on peut préciser, c'est qu'il a quand même l'huissier sur le dos depuis 15 ans. Il a payé déjà 3 150 €. C'est pas grand-chose, mais par rapport à la dette. Mais il faut quand même préciser que la dette, elle date de 2008. Donc, il a payé un peu quand même. Il a payé 3 150 €. Non, mais c'est ça. Ne pas payer ses dettes, ça coûte très cher. Faut être très malin. Parce qu'aujourd'hui, il doit encore 8 274 €. Pourquoi? Parce que les intérêts, quand ils sont pas payés, il y a une majoration des intérêts prévue par la loi. Donc, ne me dites pas oui pour me faire plaisir, mais à un moment donné, en plus, on peut négocier. Bien sûr. Est-ce que si je viens vers vous en vous disant, voilà, je galère, est-ce on réduit la dette et du coup je fais un énorme effort pour vous la payer plutôt qu'on parte sur de... Et là les gens disent oui. Évidemment. Mais bon, un dernier mot Céline? Il n'a pas arrêté de trouver des solutions, d'essayer de trouver des solutions. Il y a même à un moment donné, en juin 2024, la moto de ce monsieur a été saisie. Ce monsieur a recontacté Jean-Pierre et son fils en disant laissez-moi ma moto et je reprends un échéancier. Il a donné 1 000 €, il a arrêté de payer par la suite. Pourquoi aussi? Parce que ce monsieur, il essaie de rembourser. Je tiens à ce que ça soit dit, mais pourquoi aussi ce dossier nous a un peu embêtés? C'est les réseaux sociaux. Parce que ce monsieur, sur les réseaux sociaux, il est pas quand les gens sont en galère, encore une fois, je suis le premier à dire à ceux qui viennent ici, il se peut qu'il n'ait plus d'argent. Il y a des gens qui font des mauvaises affaires, ça arrive. Donc ça sert à rien de dire il faut qu'il paie, même si vous le doit. Peut-être qu'il n'a plus d'argent, mais dans ces cas-là, on fait profil bas. C'est d'ailleurs ça qu'on voit ce soir dans Arnaque, c'est que des camping-cars à 150 000 €, des voitures de sport, ils vous disent je peux pas rembourser le procès parce que j'ai rien, et on les voit, Ibiza et compagnie. Et c'est ça que vous avez trouvé. Oui, en fait, on voit par exemple sur les réseaux sociaux qu'ils se vantent d'être à Miami en disant voilà, quand vous êtes libre et que vous avez lancé un business qui fonctionne à distance, vous pouvez partir en vacances. Et d'ailleurs, ils proposent même des formations payantes sur les réseaux sociaux pour vous former et vous enrichir grâce à un super secret. Et ça, on met ça sur la table de la justice qui est encore une fois très bien jugé. Leur dire mais voilà, ce monsieur, vous l'avez jugé, vous l'avez condamné, et lui, sur les réseaux sociaux, il dit je suis à Miami et si tu veux apprendre à jongler avec les bouteilles, envoie-moi
de l'argent, je vais le faire. Et pendant ce temps-là, il n'est pas payé. C'est ça qui est pas normal. On appelle, s'il vous plaît, Stan. On appelle tout de suite ce monsieur. Allez. Que nous appelons via WhatsApp. Et pourquoi il est... Ah non, mais il est pas à Miami, là. On sait pas. Non, on ne sait pas, mais ça ne fonctionne pas quand on appelle normalement. Mais est-ce qu'il a une société? Oui. Allô, Patrice? Oui, bonjour. Patrice, vous allez être un petit peu surpris, mais tout va bien. C'est Julien Courbet, on est en direct sur M6, Patrice. Oui. Alors, Patrice, je suis avec le fils de Jean-Pierre Dubois. Vous savez, pour le petit prêt qu'il vous avait fait à l'époque et qu'il a depuis 14 ans qu'il essaie de se faire un peu rembourser. Et aujourd'hui, ils sont un peu impatients. Est-ce qu'il y a des soucis particuliers? Non. Ah, mais alors pourquoi vous remboursez pas? Il y a eu une condamnation, il reste encore un petit peu à payer? Bah, il est au courant normalement. Il me semble que je lui avais fait une promesse et j'ai demandé en fait à la ça personne fait qui est en 14 gestion ans, de ce on est dossier. d'accord. Hein? Oui, bien sûr. Parce que vous lui aviez dit, tu me prêtes 4 000 et je te rends 9 000 l'année d'après. Ouais, d'accord. Et il s'est passé quoi juste après? Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Ah ben c'est ça en fait, c'est intéressant. Alors on va faire simple en fait, il va prendre son téléphone, il va m'appeler puis on va en discuter personnellement. Alors, je vais vous dire pourquoi nous on se permet de vous appeler, monsieur, c'est parce que, encore une fois, vous pouvez avoir des soucis pour ne pas le rembourser, mais on s'aperçoit que vous êtes parfois à Miami à faire des formations. Alors lui, il se dit, attends, moi j'ai gagné en justice, j'ai rien, et pendant ce temps-là, ce monsieur voyage, c'est ce qui l'ennuie un peu. Est-ce qu'il se trompe? Ah, c'est embêtant. Il est au courant de pourquoi ça s'est passé comme ça et il suffit qu'il m'appelle et qu'on en discute au téléphone, ce qu'il n'a jamais pris la peine de faire depuis Mais ça servira à quoi qu'il vous appelle puisqu'il y a un jugement? Je lui ai déjà expliqué. Alors, donc il le sait, s'il vous le dit pas, il fait ce qu'il veut. Alors on lui dit effectivement, nous nous sommes eu au téléphone plusieurs fois, dont un rendez-vous à Villepinte au mois de juin 2011, pour lequel vous m'avez re-signé une nouvelle reconnaissance de dette, qui n'a jamais eu de suite. Donc, l'huissier que nous avions mandaté vous a suivi. Ici, dernièrement, encore fin d'année 2025. Et il n'y a toujours pas de solution puisque vous l'avez sorti manu militari du logement où il s'est présenté avec la gendarmerie. D'accord. Et donc pour quelle raison, à votre avis? Vous appelez, je l'ai déjà fait. Monsieur, il faut apparemment, il y a une raison qu'on n'arrive pas à voir. Pour quelle raison il l'a sorti manu militaire et tout? Vous le savez, Parce que l'huissier, il s'est présenté à l'adresse qu'il avait pour justement éventuellement faire une saisie. Et ce monsieur s'est mis devant la porte en disant qu'il n'avait rien à faire ici. Ce n'était pas chez lui. Donc, au revoir, il n'y a rien à voir. Mais c'est Patrice, en plus vous avez l'air, je crois, de réussir dans les affaires et je vous félicite parce que vous faites plein de choses, mais je vois que vous êtes mandataire immobilier, business développeur. Vous n'êtes pas tout à fait à jour. Hein. Ah bon, peut-être que vous avez fermé. Alors dans ces cas-là, vous faites plein de choses quand même. Donc vous faites aussi, vous continuez à faire des formations, non, pour gagner de l'argent? Je travaille, oui. Voilà. Bon, alors, pourquoi vous ne faites pas un petit échéancier que ça se termine cette histoire? C'est un peu idiot que ça traîne aussi longtemps. Parce que j'ai posé une condition en fait. J'ai posé une condition pour que ça soit mis en place et ils l'ont jamais respecté. C'était quoi la condition? C'est pas compliqué. En fait, c'est très simple. Quand on a démarré cette situation, j'avais dit à l'époque à l'huissier qui était en charge de ce dossier que je demandais à ce que Anthony Dubois, la personne avec qui j'étais en contact à ce moment-là, me contacte, m'appelle personnellement au téléphone et accepte que c'était une erreur en fait, puisque je vais vous remettre le contexte un petit peu à l'origine, parce qu'a priori, il semble que on ne vous ait pas tout raconté, parce que c'est facile en fait d'appeler les gens comme ça. Mais monsieur, que les choses soient claires. Moi, je peux dire n'importe quoi, mais il y a eu un juge. Moi, si vous voulez critiquer le juge, vous lui avez expliqué tout ça au juge? Non, mais attendez. Non, monsieur, que les choses soient bien claires. Ok, moi je dis n'importe quoi. Oui, je vais vous laisser, mais je veux juste. Très rapide. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Monsieur Talens, vous pouvez faire comme vous voulez, mais ce que je veux juste expliquer aux téléspectateurs, c'est que là, si je vous appelle, c'est que le juge. Vous n'êtes pas déplacé d'ailleurs. Mais je suis au courant. Voilà, donc si vous me dites il m'a pas tout dit, il fallait le dire au juge. Moi, je suis pas juge, moi, monsieur. Alors allez-y, dites-moi le contexte que vous auriez dû dire au juge. Ok, super. Donc, il s'avère que c'est arrivé à un moment où j'ai planté ma première société. D'accord ? J'ai pris beaucoup de dettes et j'avais dit à ce fameux Anthony Dubois que il était le premier sur la liste que je souhaitais rembourser.
conseillé par son père qui a priori a manqué de recul sur la situation, il lui a dit il faut absolument que tu entames une procédure contre lui parce que il te remboursera jamais. Ce à quoi j'ai répondu à Anthony, je suis déjà dans une situation compliquée, n'en rajoute pas une couche, c'est inutile, je m'engage à te rembourser. Est-ce que c'est vrai par contre que c'était 9 000 € la deuxième année, le double? J'ai pas souvenir là, mais bon. Alors c'est marqué quelque part. Vous l'avez écrit, monsieur. Alors sur la reconnaissance. parce que là, excusez-moi, moi je veux bien qu'on ait des difficultés, mais dire à quelqu'un. Non, mais peut-être. Je vous dis, je n'ai pas ce souvenir. Je dis peut-être. Mais vous l'avez écrit. Moi je l'ai sous les yeux. Vous avez écrit 4 000 et je te rends 9 000, c'est-à-dire 100% en un an. Bon, voilà, juste pour le contexte. Bien. Et donc, il n'aurait pas dû faire un procès. Et donc, je lui ai dit, si tu fais en fait une démarche contre moi, tu seras évidemment, tu me rajoutes des complications. Donc, tu passeras pas le premier que je rembourserai, mais tu seras le dernier que je rembourserai. D'accord. Et clairement, j'ai remboursé plus de 120 000 € de dette entre temps. Ok. Bon, donc lui, d'accord. Autant vous dire que il est arrivé tout à la fin, parce que j'ai tout bouclé. Ok. Maintenant, on est à la fin. J'ai demandé en fait clairement à l'huissier qui était en charge de ça il y a plusieurs années de ça déjà. Je lui ai dit, je veux que Anthony Dubois m'appelle et m'explique qu'il a compris qu'il avait fait une erreur de faire une démarche contre moi parce que ça m'a compliqué la vie pour rien en fait. Enfin, ceci étant dit, maintenant la vie est moins compliquée puisque début avril 2026, vous avez mis une photo sur Instagram disant je pars à Miami avec c'est ça la liberté financière. Ouais. Voilà, ça vous avez une belle photo de vous, etc. Ouais. Voilà, c'est ça la liberté financière. Bon, en tout cas, est-ce que votre fils peut l'appeler cet après-midi ? Je pense, on peut. Qu'il le fasse. Il va vous appeler, vous venez demain et vous me dites. Très bien. Et vous me dites demain ce qu'il vous a dit. S'il fait ça, c'est parfait. Voilà. On va trouver un accord. Il y a aucun problème avec ça. Mais moi, vous savez, j'ai une parole et quand je dis quand j'attends quelque chose, c'est bon. La parole, c'était tu me prêtes 4 000 et je te rends 9 000. Je m'en fous en fait. Vous pouvez avoir le jugement que vous voulez. J'en ai absolument rien à faire. Mais il n'y a pas de souci, monsieur Talins. Aujourd'hui, la situation, elle est comme ça. Donc c'est soit il respecte mes conditions, soit il a rien. C'est aussi simple. Ça marche. Il l'appelle cet après-midi. Allez, il vous appelle cet après-midi, comme ça demain on fait le point. Bonne journée monsieur. Merci. Voilà mes amis, voyez, quand je dis la France, c'est Arnaqueland, tu peux arnaquer sans jamais être inquiété, on est à fond dedans et c'est de ça dont il sera question ce soir. Arnaque à 21h10, je vous laisse digérer le ton de ce monsieur, de ce qu'il a dit, de la façon dont ça se passe dans notre pays, qu'il me demande pardon, celui à qui j'ai pris l'argent et peut-être qu'à ce moment-là, je le paierai. Et de toute façon, comme il n'est pas inquiété, il le fait. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Voilà, c'est le principe de l'émission. Alors parfois ça peut faire grincer des dents, mais nous devons respecter ceux qui nous parlent. Il faut reconnaître que ce monsieur a accepté de nous parler, contrairement à d'autres qui raccrochent. Alors après, on peut aimer ou ne pas aimer son ton, chacun est libre, mais voilà, on lui a dit on est sur M6, est-ce que vous voulez parler avec nous ? Il aurait pu raccrocher, se cacher, il a parlé en toute connaissance de cause, sachant qu'il était sur M6, il a nommé votre fils, il a donné des détails, et sa position est de dire, comme il m'a attaqué parce que je lui ai dit, bon, je peux pas te rembourser tout de suite, mais ne m'attaque pas, il sera payé le dernier. Il nous a dit également qu'il avait remboursé pour près de 100 000 € auprès d'autres personnes. Ça, vous pensez que c'est le cas ou pas du tout ? Je ne le pense pas, non. Moi, monsieur, je me mets à parler comme vous, disons, j'ai avalé pardon. Appelez-le cet après-midi. Voilà, réglez le problème. Si il lui faut ce coup de fil pour vous payer, vous prenez, c'est ça qui compte. Après, voilà, ce monsieur, c'est lui et sa conscience d'agir ainsi. Et encore une fois, nous n'aurions pas fait, je pense, forcément ce dossier s'il n'y avait pas tous ces petits détails sur je pars à Miami, voilà ce que c'est que l'autonomie financière et tout, et pendant ce temps-là il vous doit des sous. Voilà. Mais merci à lui de nous avoir parlé. Encore une fois, je suis obligé de dire ça, même si ça fait grincer les dents. Je préfère toujours avoir un dialogue. Il s'est pas dégonflé, il a donné sa version. Donc vous l'appelez cet après-midi et demain on donne les résultats. Et s'il veut parler de nouveau sur M6, puisqu'il l'a fait là, il pourra le faire. D'accord, Stan ? On est bien d'accord. Eh bien, nous allons donc maintenant donner la parole. Vous êtes prêt à une question express en 1 minute ? Bien sûr. Je suis pas certain si vous êtes capable de le faire. Toujours prêt, laquelle vous voulez. C'est parti. Pourquoi les kiwis sont vendus à la pièce, demande Béatrice, alors que les autres c'est au kilo ? Top chrono. Les autres fruits sont vendus au kilo parce qu'on a le droit indifféremment de vendre au kilo ou à la pièce. Par contre, si on vend à la pièce comme les kiwis avec par exemple 59,69 centimes, on est obligé de donner le calibre pour avoir une idée du rapport entre le poids et le prix. Et retenez un truc tout simple, vous multipliez le prix d'un kiwi
par 10 et vous n'êtes pas très loin du prix au kilo. Merci Olivier Dauvert. Demain, émission de fou encore en direct, vous le verrez. Du nouveau sur M6 de tous les dossiers que nous avons traités ce matin, avec notamment Anaïs, ce monsieur qui j'espère va revenir, le résultat de la conversation qu'aura Jean-Pierre avec ce monsieur. Et ce soir, rendez-vous 21h10 avec l'homme qui prend des acomptes, s'achète des voitures de sport, ne vient jamais faire les travaux, mais attention, il a du métal dans le cerveau qui l'oblige à aller à l'hôpital, faire des mises à jour régulières à cause du métal. Voilà pourquoi il ne vient pas faire les travaux. Ah mais je vous assure, je préfère en rire qu'en pleurer parce qu'au bout du compte, il y a des familles qui ont tout perdu. Allez, à tout à l'heure et à demain matin sur M6. Merci Stan. Merci. Vous pouvez me régler maintenant ? Hors de question. Oh.